Et sur les chamallows, date stellaire du 12-12-2025. Il est 6h37 heure locale, j'espère que tout le monde va bien. Bande de bat. Ah putain, qu'est-ce que c'est pas. Ah non, je suis un débile. Ah putain, je suis un vrai mongol. Salut Eliane, salut monsieur. Ah putain, je suis un débile fini, mais c'est pas possible.
Putain, 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 putain. Bon, j'ai fait le con. Hier, j'ai dû faire un screen et j'ai delete le chart pour screen le chart. Et j'ai oublié de faire CTRL Z. Du coup, j'ai delete le graphe comme un gros débile. Ah, super. Super, super, super. Salut Early. Super. Ah putain, mais quelle dépression. Mais quelle dépression. Ah non, non. Ah, bon, vas-y, faut tout refaire. Faut refaire tout l'atterrage et tout delete comme un débile. Mais c'est incroyable. J'hallucine. J'hallucine. On pas trop en retard pour l'instant. Non, mais en plus, c'est moi qui suis en retard. J'ai lancé plus tard que d'habitude, là. J'ai lancé plus tard parce que j'étais en train de scroll Discord. Parce que je suis sur un nouveau Discord où, bref, où il y a plein d'anciens du Wave. Et, et du coup, je revois des noms de l'époque. Et du coup, je vais pas les MP, je vais voir les confs en MP pour voir comment. Parce que je me rappelle de certains noms et tout. Et il y a des confs qui sont trop drôles à relire aujourd'hui. Enfin, il y a plein de confs qui sont beaucoup trop drôles à relire aujourd'hui. Bref. Putain, j'ai delete le chart. Je suis vraiment une merde. Sans déconner, je suis vraiment une merde. Bon, faut tout refaire. Faut tout refaire, camarade, quoi. C'est- Non, 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 non. Euh, je refais tout et je vous dis au fur et à mesure les trucs que je remets. Comme ça, au moins ça sert à quelque chose. Vrai ou pas? Hop. Alors, encore une fois, j'ai besoin de rien sur le graphique pour moi, hein. Je vous le mets que pour vous, hein, à chaque fois, hein. Enfin, pas à chaque fois, mais la plupart du temps. La plupart du temps et le plus, enfin, beaucoup de trucs, tu vois, la RLZ, le noise et tout, je le mets pas pour moi, mais bon, bref. Donc la RLZ ici, c'est l'OT, enfin, c'est la RLZ de Smooth, hein, voilà, on va pas non plus dire j'ai versé 100 ans. Le noise, actuellement, il est là. Je vais pas expliquer pourquoi, parce que ça, faudra voir les anciens lives, etc., etc. On a d'autres théories ici qui est intéressante. On a drawdown tolérable into position, prise low, reprise LED. Voilà. On n'avait pas mis le scénario optimal, il me semble. On avait les deux alarmes. Il me semble qu'elle était un peu plus basse, mais en vrai, on peut la put ici. Donc, je vais la put ici. Hop, hop. Et la deuxième alarme sur le pivot, donc sur le noise là. Hop, voilà. Ouais. Il me semble que j'ai oublié des trucs. J'ai forcément oublié des trucs. J'ai forcément oublié des trucs. Right, right, motherfucker. Oui, j'ai oublié ça. Déjà, en fait. Déjà, en fait. Pour tout te dire. Hop. Et d'accord, c'est vrai que quand tu fais ça, il décide de mettre le fibo. Hop.
Voilà. Il me semble que j'ai tout remis. J'ai forcément oublié des trucs. J'ai forcément oublié des trucs. Si vous voyez que j'ai oublié un truc, dites-le moi. Faudrait que je prenne le record du live de hier pour voir en fait. Mais bon, bref. Il y a un monde où tu le vois remonter à 102, oui. Euh... Ça sent le ban. Ça sent le ban prochain sur le nouveau Discord. Non, ça va en vrai. Non, ça va en vrai. Non, ça va en vrai. Après, j'en sais rien. Oui, peut-être à un moment donné. J'en sais rien. J'en sais rien. J'en sais rien. Je peux. Non, en plus, je sais qu'il y en a qui vont regarder et tout. Bref, je vous aime bien. Je vous aime bien. Je vous aime bien. Je vois qu'il y en a, ils sont toujours aussi cons qu'à l'époque, tu vois. Mais c'est pas grave. Je vous aimais bien à l'époque. Je vous aime bien toujours. Hein. Mais effectivement, il y a des gens qui stagnent. Hein. Oh, ça pagaie, ça pagaie. Hein. Arrête de ramer. T'es sur la plage. Hein. L'inflation, bien joué. Non, mais vous êtes des génies en fait. Vous êtes des génies. Vous êtes des total génies en fait. Euh, c'est combien déjà? 80 952. C'est ça ou pas? Putain, c'est ça, hein. C'est bien ça. Et merci, j'avais effectivement oublié ça. Inflation. Et j'étais focal sur qu'est-ce qui sert par rapport aux trades, donc j'avoue que là on s'en bat les couilles, mais vous avez tout de même raison, je l'avais oublié. Voilà. Merci les bougs. Les bouginas et les bouginos. Hop, c'est bon. C'est à peu près tout. Bon, sinon, ça se passe bien, on est content. On va update, hein, en interne, il n'y a rien à update. Enfin, sur le trade, il n'y a rien à update. En interne, il y a update. Enfin, si, en interne, il y a update, là. Par rapport au trade, il y a update. J'ai hésité à vous mettre la flèche bleue hier. Il me semble qu'on ne l'a pas mis, hein. Aujourd'hui, on la met, hein. Il y a, littéralement. Enfin, aujourd'hui, il y a largement raison de la mettre. Euh, et c'est à peu près tout. Donc on va revenir sur notre fameux voilà, il faut décorréler de cette fucking fractale de merde le momentum qu'on est en train de donner aujourd'hui là maintenant là tout de suite là maintenant là. Oui, il est en train d'invalider le momentum. Oui, oui. Pour l'instant, il donne des signes de pour invalider, faut vraiment encore une fois, faut du price action au-dessus du VMC là, d'accord? Il faut que le momentum s'envole au-dessus de cette ligne, d'accord? Il faut vraiment que alors que le momentum s'envole, je dis pas into. En fait, ton 102 m'intéresse là, voilà. Il faut que le momentum pump. Là. Si on vient chercher cette zone là, sans plus là, je considérerais que c'est suffisant, d'accord? Donc est-ce que je le vois à 102? Oui, j'espère même 102 plus. Ouais, oui, oui. La réponse est oui, monseigneur. Voilà, donc tant que c'est pas le cas, c'est pas le cas, mais pour l'instant, oui, il donne un momentum en interne qui donne pas sur la fractale et qui est bien là, mais il faut continuer, il faut valider ce momentum, il faut valider que ça c'est une impulsion et qu'on n'est pas là pour enfiler des merdes, d'accord? Sinon, on garde en tête toujours que c'est cette fractale qui domine et voilà, c'est à peu près tout. Attendez, je baisse un peu le son de la musique pour vous. Le son de la musique, vous me dites aussi s'il est trop fort ou pas. Euh, Manque la ligne bull market. Non, il me semble qu'elle y était pas. Elle est sur ce chart, mais elle y était pas. Pivot bull, il est sur ce chart ou sur d'autres charts, mais pas sur le chart de l'interne. Sur le chart de l'interne, je vous ai pas mis le pivot bull. Voilà. Même là, en vrai, sur le chart de l'interne, le level inflation, je devrais pas le mettre, il vous sert pas. Le niveau bear market, je devrais pas le mettre, il vous sert pas. Hein, ces deux niveaux-là, je devrais pas les mettre, mais ces deux niveaux-là, oui, je les mets sur tous les graphiques, donc je les laisse là. Mais, euh, mais voilà, ok. Hmm. Bref, donc oui, il faut que ça tienne effectivement. On va passer voir sur l'interne si vous voulez. Mm. Donc oui, on est en contexte bear hein, ici, RLZ, d'accord. Euh, c'est avantage boule, malheureusement. C'est avantage boule, il n'y a rien à long ici. Au contraire, c'est plutôt correctif qu'on va chercher, mais c'est avantage boule et aujourd'hui, shorter le marché, là, me paraît compliqué, d'accord.
Sortez le marché ici pour aller chercher les objectifs, why not? Maintenant qu'on a donné les premiers objectifs et qu'on recover avec un momentum impulsif, c'est très compliqué de se partir du principe que la poche de liquidité là va pas sauter. D'accord? Alors oui, peut-être que je suis biaisé parce que j'ai très, 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 très envie qu'on prenne la liquidité au-dessus de ça, d'accord? Vraiment très envie. Ou peut-être que je suis biaisé à cause de ça, mais voilà. Pour moi, l'opening short ici, malgré qu'on soit en contexte, n'est pas légit. Autant hier, je vous disais, on va chercher short, pas de problème. Autant là, c'est compliqué. Autant là, c'est compliqué. Autant là, c'est clairement compliqué. Voilà, pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Gold, vite fait, parce que je veux regarder un truc qui est toujours dedans. Et ouais. Donc non, on va passer sur l'interne en zoomant M1 là, hop, enfin M15, pardon. Parce que je vous dis, alors attendez. On le fait comme d'hab, du plus long au plus petit. Donc là, vous avez compris, le drawdown tolérable par rapport à l'opening de la position. Alors oui, je vais juste rajouter average, mais en fait, on s'en bat les couilles. Le SL, il est là. L'objectif, il est là. Voilà. On est content. On va lock. On va passer du principe que en visibilité, il n'existe pas en minutes et en heures sous le H4, tout va bien. Voilà, là, l'update par rapport à la position entre hier et aujourd'hui. Donc, vous notifierez qu'on a hit aucune des alarmes entre hier et aujourd'hui. Donc, techniquement, il n'y a pas d'update à faire. Au vu du momentum en interne, et on va revenir dessus, aujourd'hui, je vous pose une flèche bleue. Oui, la flèche bleue, c'est clairement tenir le momentum. Donc, ça voudra dire en interne valider l'expanding. Oui. Voilà, d'accord? Pour moi, le scénario le plus optimal, c'est ça, d'accord? Le scénario optimal à ATM, c'est de tenir la dynamique haussière sans perdre les 87-700. Ouais, c'est à peu près tout, ok? Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire ni à faire là, à lutter. On n'oublie pas qu'on est toujours en contexte baissier et que tant qu'on casse pas les breakers là, c'est compliqué. Il va plutôt considérer ça comme votre impulsion, la contraction de volatilité, le breaker. Et du coup, là, on est dans contraction de la volatilité là, on n'est pas sur le breaker. Même si en soi, il peut très bien donner le breaker maintenant, il peut le donner là, c'est pas plus mal. Euh, c'est pas plus mal. S'il le donne là, tant mieux, mais c'est pas tradable. S'il le donne avec contraction de volatilité, c'est tradable. Bon, le tant mieux, ça dépend si vous voulez le trade ou pas. Ceci étant dit, oui, en étant en position, nous, là, par rapport au trade ouvert, le mieux, là, c'est qu'on arrive à redonner la dynamique haussière. Le mieux, c'est que la boîte grise, on s'en extirpe, d'accord? Donc là, je vais zoomer pour masquer le trade, machin. Le mieux, c'est qu'on s'extirpe de la boîte grise. Faut arrêter de print là-dedans, d'accord? Donc, s'il faut arrêter de print là-dedans, oui, effectivement, vous comprenez que le momentum doit continuer à push. On va rester sur du maintenant là, le suivi du trade est en soit terminé. On va revenir sur l'interne et on va acter ce qui s'est passé. Donc là, on a le ABC avec le retour en RLZ ici, d'accord? Donc hier, on l'a vu ensemble. Ici, c'est ici l'opening short, ok? Si vous l'avez, tant mieux. Si vous l'avez pas, tant pis. Moi, je l'ai pas parce que 22 heures, je dors, voilà, ok? Et je vais pas monitorer la trade la nuit. Et encore une fois, ça acte que la session asiate, bah, c'est ça. Et la session asiate, c'est celle qui donne du momentum. C'est eux qui contrôlent le cours, en fait. Voilà. Donc, les sessions les plus intéressantes à traiter, c'est toujours les sessions asiatiques. Donc, bien entendu, qu'on va rater pas mal de moves de ce genre. Parce qu'il est beau, le short, là. On va pas se mentir. Mais c'est pas si grave que ça, d'accord? Après, si voilà. Enfin, moi, je préfère trader les sessions asiatiques. Si j'avais le choix, je traderais la session asiatique. Bref, donc on lock le top ici, on drop. Tant qu'on prend pas la racine impulsion ici, techniquement parlant, il n'y a pas d'impulsion. Donc on peut très bien considérer ça comme impulsion, là le retour RLZ de la continuation, mais encore une fois, au vu du momentum là, c'est correctif, d'accord? Ça n'a pas du tout correctif par rapport à ça, au contraire. Au contraire, pour l'instant, ça c'est plus correctif que ça. Bon bref, walou. Donc là, on donne les objectifs de sécurisation numéro un. Là, on prend une petite poche de liquidité, on consolide, on sort les stops trop agressifs, on sait pas trop pourquoi et on invalide la direction. Donc les probas qu'on ait lock le bottom ici sont non négligeables, ok, non négligeables. Si vous avez réussi à buy le trade ici par rapport au momentum de base, on revient sur voilà. Si vous avez tenté long ici, aujourd'hui, passage break-even sans problème et rider la position me paraît
plus sympathique, étant donné qu'encore une fois, normalement, on n'est pas censé revisiter ce bottom, vu que normalement, on n'est pas censé revisiter la boîte grise, donc on n'est même pas censé vous donner l'opportunité de rentrer à ce QT-là, d'accord? Ça veut dire que là, normalement, avant d'aller casser le top, on n'ira pas chercher des RLZ, d'accord? Donc, il n'y a pas de possibilité de rentrer dans cette boîte. Là, ça rentre, c'est vraiment et pas bon signe. Là, le mieux, c'est vraiment qu'on Turbo Moon. Paf, paf, paf. On peut update vite fait ça pour voir où est-ce que ça va nous amener. Ça risque de nous amener dans des endroits fréquentés, voilà. On prend même pas les SL, bon. On prend même pas les SL, hein, d'accord? Je le dézoome là. Hop. Voilà, la boîte, elle vient même pas chercher les SL. Donc, est-ce qu'on en a quelque chose à branler? Pas vraiment. Pas vraiment, pas vraiment, pas vraiment. Ok? Donc, là, actuellement, les probabilités pour Fleshman, c'est que le bottom. Entre les deux alarmes, là, la probabilité, c'est que ce soit l'alarme du nord qui saute. Ok? Entre les deux alarmes, la probabilité, c'est que ce soit celle du haut qui touche en premier. Si vous préférez comme ça plutôt que des flèches. Ok? Assez simple. Mais dans ça, c'est bon. A. S'il donne le BCRLZ, bah, vous pouvez le jouer. Bah, en vrai, c'est probable. C'est pas probable. Clairement pas le plus intéressant. Et putain, le MFI, comment il était bas, c'est insane, hein, quand même. Donc, tu vois, là, grosse divergence sur MACD. Donc là, on ping low turtle. Hein. Regardez, regardez. On va repasser sur un chart où il n'y a rien. Bah, Binance, il n'y a rien, Binance. En fait. Voilà. On va passer sur un chart où il n'y a rien. Bon, il n'y a pas rien. Ok, Niteras. Voilà. Là, il n'y a rien. D'accord? On va passer sur un chart où il n'y a rien vite fait juste pour expliquer le momentum avec les indicateurs là. Donc là, on a full Blue Diamond. Là, on a des Blue Diamond à plus pouvoir, à plus savoir qu'en foutre. D'accord? Donc regardez, on va rollback ensemble. On va rollback ensemble. Ok? On va rollback ensemble. Voilà. Donc là, en théorie, on vient de prendre la poche de liquidité de sécurisation du trade. D'accord? Donc là, il y a une poche de liquidité. Premier objectif de sécurisation, le RLZ ici. Donc sécurisation en interne, quand on prend le momentum. Il retrace pas, il continue, il vient chercher la deuxième sécurisation. Les gens qui sont placés bear ici, leur zone à défendre maintenant, ça va être ça. D'accord? Donc là, vous allez voir, on va conscientiser le truc ensemble, comme ça vous allez voir. Voilà, là c'est le territoire bear, ok? On continue, on sait pas hein, si ça continue à drop à la baisse, ça continue à drop à la baisse, etc. etc. Tant qu'il reste au-dessus des. Donc là, je vais vous mettre des flèches, il n'y aura pas de couleur, ça sera que des flèches blanches. Hein. Tant qu'il reste au-dessus en dessous du VMC, la probabilité c'est de continuer la tendance. Attendez, faut que j'enlève le truc du texte au milieu. Gauche, haut, voilà, parce que ça me saoule. Voilà, ok. La probabilité, c'est tant qu'on reste sous VMC, c'est de tenir la dynamique, ok. On peut le faire avec un FIPS, c'est pareil, je préfère le faire avec le VMC, mais on peut le faire avec un FIPS, c'est pareil. Tant qu'on reste au-dessus du 38,2, blablabla, blablabla, ok. Voilà, donc on continue ça. Ouais, il se passe rien, il se passe rien. Blood Diamond, premier Blood Diamond qui, du coup, Blood Diamond, c'est marqué dans le PDF ou c'est marqué sur le site du Market Cypher, c'est gratuit, vous n'êtes pas obligé d'acheter mon PDF. Même si c'est mieux si vous l'achetez, lol. Mais sinon c'est gratuit, vous allez sur marketsafer.com et l'explicatif sur le PDF, sur le Cypher A vous explique les Blue Diamond. Bref. Et moi je vais vous donner l'explication comme moi je la donne sur mon PDF. C'est un indicateur bearish, d'accord? C'est un indicateur bearish qui sous-entend la prise de liquidité. Donc, c'est un indicateur qui, quand il ping, d'accord? Donc, il a ping sur cette bougie. Voilà, il a ping sur cette bougie. Quand il ping, l'indicateur. Donc là, je vais mettre une flèche par rapport à l'indicateur, d'accord? Quand il ping l'indicateur, il sous-entend la prise de liquidité. Donc là, il sous-entend la prise de liquidité sous le bottom local, ok? Il y a un bottom local ici. Le Blue Diamond n'est pas il y a un bottom local visible. Des fois, les Blue Diamond, il n'y a pas de bottom local, donc on ne peut pas s'en servir. Mais là, normalement, il va montrer ça. Donc là, je vais vous mettre une flèche rouge, d'accord? Normalement, ils vous montrent ça, d'accord? Il acte la prise de liquidité là-dessous. Est-ce qu'il veut dire open short avec des stops ici pour target là? Non, absolument pas. D'accord? Absolument pas. Ok? Mais là, ça sous-entend la prise de liquidité. Ok? Ça augmente les probabilités de la flèche. Donc en fait, si vous voulez, je vous laisse les flèches de la même couleur, comme ça vous perturbe pas trop. Voilà. Tant qu'on reste au-dessus de ça, c'est que des flèches à la baisse, d'accord? On continue à avancer le cours. Deuxième Blood Diamond. Le deuxième Blood Diamond, vous voyez, il ping ici. Le deuxième Blood Diamond, il sous-entend. Donc là, je vais vous montrer, je vais vous la descendre comme ça, la bougie, hein, je suis désolé. Il sous-entend le Blood Diamond ici qu'on va prendre alors, je suis obligé de le décaler, voilà. Qu'on va prendre la liquidité sous bottom local. Bottom local, il est là, du coup, la liquidité, elle est ici, d'accord? Donc, j'arrive même pas à faire la flèche tellement c'est de la merde. Hop. Hop.
hop, voilà. Ok? La prise de liquidité, c'est censé être ça. D'accord? D'accord? Donc, bien entendu, la première poche de liquidité peut enclencher la deuxième, etc., etc. Le deuxième Blood Diamond montre que c'est celle-là, poche de liquidité qu'on va prendre. On continue. Troisième Blood Diamond. Troisième Blood Diamond, qui sous-entend qu'on va prendre, donc je suis obligé de décaler la flèche encore une fois, qui sous-entend qu'on va prendre le bottom local. Là, vous notifierez que le bottom a déjà été pris, donc ça sous-entend encore le bottom, pardon, le bottom local, vu qu'on est sous l'ancienne bougie là, ça sous-entend la même que ici. Donc en fait, je vais même pas la rajouter en fait, je vais pas la rajouter parce que c'est la même que celle-là, d'accord? C'est la même. Le Blue Diamond là donne la même indication. Donc si je devais rajouter, allez, je vais vous la rajouter pour que vous compreniez le nombre d'indications qu'il y a. Voilà. Attendez, je vais réduire un petit peu. Voilà. Voilà. Ok, ça c'est la même. Ok, on continue. Il reprend. Voilà. Là, il vient purger les Blood Diamond. Ok, il vient purger les Blood Diamond, ce qui sous-entend que le drop est terminé. Ok, ça sous-entend que le drop est terminé là. Ok. On revient au même truc que d'habitude. Alors encore une fois, c'est pas 100% certitude. Hein. C'est là on a valide, on a purgé les Blood Diamond, sachant qu'on en a quand même sécurisé un vu qu'il redonne la même. Ouais. On s'en fout. Grosse indication baissière, blablabla. Et là on est au contact VMC, d'accord. Donc quand on contient le VMC, on continue à drop. Par contre, on comprend qu'on a déjà purgé une poche de liquidité et qu'on peut très bien abaisser pour la continuation sans avoir besoin de chercher la liquidité ici. D'autant plus si pendant le drop là, il donne des signaux boules ou qui donnent des golden cross, d'accord? Parce que les Blue Diamonds, c'est des indicateurs baissiers. Les golden cross sont des indicateurs haussiers, d'accord? Ok, mais on n'oublie pas que les probabilités pour l'instant, c'est toujours drop, ok, en l'état, c'est toujours drop. Il y a pas de correction pour continuation, d'accord. Si on corrige, on verra à ce moment-là, d'accord, mais pour l'instant, les indications qu'on a, c'est drop. À aucun moment, c'est d'aller au ligne longue en soi. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc là, on fait vraiment l'interne. Maintenant, je rajoute les indicateurs. Je rajoute les indicateurs par-dessus. Là, il n'y a pas de divergence nulle part, d'accord. Voilà, légère divergence sur MFI. Pas de divergence. High turtle, pas de low turtle. Donc là, on est neutre, on n'est même pas en contexte bull, d'accord. Là, on est en contexte bull, mais il n'y a pas de signal, d'accord. Et là, on est en contexte bull avec un léger signal. Il y a mieux, mais il y a une légère div, d'accord. Donc en soi, les indicateurs sont pas assez bull pour qu'on puisse acter une quelconque prise de liquidité ici, de position ici. Si effectivement il casse le VMC qui corrige et qui nous donne la low turtle, d'accord, donc il casse là, il corrige et le VMC arrive à nous donner la low turtle, c'est peu probable, ça rendra le trade légit. Mais bon, ça sert à rien de faire des forecasts, je vais juste acter ce qui se passe, d'accord. Donc là on a voilà, on pourrait considérer la flèche comme ça, bon, on va considérer comme ça, d'accord. Que se passe-t-il, Madame Persil? Toujours pas d'indicateur. C'est correctif par rapport au momentum. Donc, si ça, c'est mon impulsion pour aller faire sauter les divs baissières, d'accord? Là, on est en train de corriger mon impulsion pour la continuation. S'il donne la continuation là, le breaker de cette bougie, ça peut être considéré comme un breaker bull, d'accord? Là, il y a possibilité. Alors là, je vais vous le mettre comme ça, mais encore une fois, je vous déconseille STT, vaut mieux le faire sur des grosses time frames. Mais là, on peut très bien, d'ores et déjà, considérer que le trade ici, il est légit. Alors, hop. Le trade ici, il est légit, à condition d'aller le fil, hein, bien entendu. Donc l'opening au breaker avec stop sur le bas de la hanse, d'accord. Donc, le trade ici, en l'état, il ressemble à ça. C'est-à-dire que si on monte et qu'on file la position, on est in, d'accord. Si on est in, on va mettre le stop sous le bas de la hanse. Donc ici, si là le cours continue à drop, ok, on va descendre le stop, à condition de ne pas aller chercher ici. Donc l'invalidation de ce forecast, c'est ici. C'est la petite ligne rouge là que je mets, d'accord. Je vous mets pas invalidation. Mais en gros, si on touche la ligne rouge, le trade ici, on va pas pouvoir le prendre. Ok. En gros, c'est ça l'idée. Continue à évoluer le truc. Blood Diamond, Blood Diamond. Ouh, qu'est-ce qu'il raconte le Blood Diamond, hein? Le Blood Diamond, vous avez suivi, il raconte que techniquement prise de liquidité. Donc, prise de liquidité sous le bottom qui est là, vu que c'est bottom local. D'accord? Prise de liquidité sous bottom local. Est-ce que ici, on a quelque chose à faire par rapport au forecast, par exemple? Qu'est-ce que ça vous donne comme information, là, en gros, en soi, par rapport à ce que je viens de dire juste avant? Tu vas reprendre ta carte au PZF, putain, mais toi aussi, t'es sur, Skerno, t'es chez eux aussi, Skerno, c'est quoi ton blaze sur Discord? Je sens que je sens qu'il y a des infiltrés parmi vous. Bon, le Blue Diamond ici, il donne l'indication de prise de bottom local le plus probable. Donc actuellement, on pourrait déjà cancel ce trade. D'accord? Donc là, on n'est pas rentré. Encore une fois, il faut le breaker pour rentrer. D'accord? Il n'y a pas eu le breaker. Aujourd'hui, l'information du Blue Diamond me montre qu'il y a le plus de probabilité, c'est d'aller péter ça. Donc très peu probable qu'il me donne ce trade. D'accord? Donc d'invalidation, donc on va le laisser, mais très peu probable qu'il donne le trade. Et s'il le donne, ça rend le trade relativement grid, ok?
de vouloir le tanker. Donc là, on a le Blood Diamond, donc on va rajouter El Famoso prise de liquidité, d'accord? Donc là, le but, c'est d'aller prendre la liquidité sous le bottom local, donc sous la ligne rouge. Voilà, ça paraît logique, mais voilà. Donc pareil, hein, tu vois, est-ce que il donne une information tradable, le Blood Diamond ici? Non, ok? Parce que là, il vous dit d'aller short pour aller short 0, enfin aller short $20 sur le prix. Enfin, ça n'a pas de sens, d'accord? Là, l'information te dit on va perdre $70 sur le prix. Est-ce que j'en ai quelque chose à foutre? Non. Est-ce que c'est tradable? 0,09% d'amplitude? Non. Bah voilà. Bon. Mais on a quand même l'info et ça, c'est important. Ok? Auto continue. Hop, prise de liquidité sous bottom. Paf, acté. Donc là, on a pris la liquidité sous bottom. Là, le trade, il est plus léger. Donc si on monte ici, qu'on prend le breaker, il n'y a pas de raison d'aller long. Ok? On a validé, on a purgé le Blood Diamond. Donc elles sont purgées là, les Blood Diamond. Il reste toujours que le VMC et toujours la div de départ, mais les Blood Diamond pour l'instant sont purgés. Plus on en met, plus on augmente les Blood Diamond à la même UT, plus on a de chances d'aller péter le bottom ici, hein, d'accord? Même si eux sont purgés, il y a de fortes chances qu'on drop plus bas vu la pression baissière qu'on a ici. Ok. Ça continue, contact VMC sur RLZ, là, contact VMC sur RLZ, contact VMC sur RLZ qui vient faire un putain de sabre laser dans les deux sens, hein, donc il faudrait regarder en interne s'il valide ou pas en premier. Il valide en premier ce bâtard, d'accord? Regardez, hein. Donc ça c'est important, c'est important. L'exemple de respecter l'UT que vous tradez, d'accord? Trading algorithmique, là, hein, clairement. Là, regardez, on va rollback ici, d'accord? On va rollback ici, on va avancer une bougie, on va, voilà, voilà, voilà. Ok, donc là on est en RLZ par rapport au momentum, hein, d'accord? Donc là, la Blue Diamond nous montre qu'on est va nous donner un momentum baissier. Si on vient chercher, hop, si on vient chercher retracement en interne, là, on vient de filer toute la RLZ, d'accord? Donc là, la position du trade, techniquement en interne, ça va être ça. Regardez, hop, position short ici, hop, hop, hop. Donc là, je vous simule en ladder, en one click, c'est pas pareil, mais voilà. Ok, donc c'est ça techniquement. Maintenant, on va pouvoir aller regarder là, voir où tombe la Do théorie, hop, hop. Bon, notre théorie, elle est pile sur la vraie. Donc, si vous l'avez en one click, c'est quasiment le même, d'accord? Ok, c'est ça le trade. C'est ça le trade, d'accord? Ça, c'est le trade. Alors, c'est très peu. Encore une fois, faut comprendre, hein. Moi, je le jouerai pas celui-là, hein, d'accord? Je le jouerai pas et j'aurais jamais joué ça, hein. Mais faut comprendre. La logique est la même, peu importe l'UT, peu importe, etc., etc. Là, je le prendrai pas par rapport à l'UT et par rapport au contexte, hein, ok? Pour moi, il y a plus de chances qu'on soit close d'un bottom ici, ok? Malgré le fait qu'en interne, ça nous indique qu'on vienne chercher les lows. Pour moi, il y a plus de chances qu'on prenne bottom ici, donc je biaise le raisonnement à la hausse, pas à la baisse, ok? Parce que là, on est sur des prises de liquidité short, ok? Là, on a donné les objectifs de sécurisation short, donc à tout moment, il pose le bottom, en fait. Peut-être avec une perte de momentum, mais dans tous les cas, techniquement, il pose le bottom. Bref, et dans tous les cas, si vous respectez l'UT que vous tradez, c'est ça que vous allez jouer, d'accord? C'est ça que vous allez jouer. Regardez, la bougie d'après. Et en fait, considérez la logique pareil. C'est la même logique, peu importe la time frame. Donc, vous pouvez même prendre une bougie mensuelle si vous voulez, pour regarder cette logique et vous comprenez pourquoi c'est important. Regardez. La bougie d'après, bam, ouf, sabre laser. Et que s'est-il passé, Madame Persil? Alors attendez, tu vas trop vite, bâtard. Voilà. Boum, que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Alors déjà, le plus malin d'entre vous me dira que c'est grid de prendre l'interne ici, autant prendre la RLZ de tout le momentum. Oui, c'est totalement vrai. Oui, c'est totalement vrai. Mais moi, je vais vous montrer que respecter l'UT que vous tradez, ça vous permet de le prendre aussi, en fait. Vous allez voir. C'est très important ce que je dis. Donc là, on a une bougie turbo laser. Vous dites, oulala, il a pris le stop et le take profit. Mais que s'est-il passé, Madame Persil? Est-ce qu'il a respecté un semblant de logique? Ben, en fait, oui, en fait. D'accord? Il est venu chercher la RLZ et après, il est venu valider le trade. Il est venu valider le trade. Et après, il est venu chercher un SL, mais normalement, vous avez payé votre trade. Vous comprenez ce que je veux dire? Gardez cette logique, peu importe l'UT. Vous comprenez pourquoi je vous dis on monitore toujours dans le sens inverse? Parce que si tu es short là-dedans et que tu prends pas de profit pendant toute la descente, c'est fini après. Vous comprenez? Il faut toujours garder cette logique. Donc là, le trade, il est payé. On vient d'abord chercher les targets avant d'aller chercher les SL. Vrai ou pas? D'accord? Maintenant, je repasse en 15 minutes. Là, le trade, il est payé. On est d'accord? Donc, je vais l'enlever. Là, je vais le réduire en tout petit. Il est payé. OK? Maintenant, qu'est-ce qui nous empêche de rejouer la RLZ de Smooth? Justement, de l'UT qui nous intéresse. La plus grosse time frame. Là, vous reprenez le Fibo ici. Je sais pas pourquoi je voulais. Hop, je vais supprimer celui-là. Voilà. Vous prenez le Fibo ici. Et là, oh, bah, on vient de fil. Donc, on vient de fil avec la gestion de risque par rapport à l'impulsion. Buy ladder. Top. Objectif. Voilà.
ce trade-là, il est prenable. Donc là, je vais repasser en 1 minute. Hop, voilà. Ce trade-là, là, il est prenable. OK? À condition, le deuxième, là, il est tradable, à condition de soit pas avoir été dans le premier, soit avoir été dans le premier et avoir été payé. D'accord? Ou alors d'avoir été dans le premier et d'avoir pris votre SL, mais de ne pas avoir atteint votre cumulative loss. Alors, je vous le dis tout de suite, hein, si vous avez pris celui-là et que vous n'avez pas réussi à vous payer, ne tentez pas l'autre. Ne tentez pas l'autre. Non, mais c'est vraiment, il y a un gros problème là si vous n'êtes pas payé sur le trade. D'accord? Il y a un vrai gros problème d'exécution si vous n'êtes pas payé sur trade. J'imagine que pas grand monde l'a joué, hein, j'entends bien, mais pour que vous compreniez le momentum, c'est ça, hein. Alors, ok? Donc là, on va revenir sur un mouton. On est bien sur du bruit de marché tant qu'on prend pas les SL et tout, gestion de risque, hein, donc se faire sortir ici par rapport à une position prise là, ça n'a aucun sens. Bref, que se passe-t-il derrière? Boum, 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 bim, bam, bam, validation du trade. Ok? Donc en fait, là, ici, celui qui me dit pourquoi t'attends pas la RLZ de tout le move, bah en fait tu peux l'attendre, il n'y a pas de problème. J'entends tout à fait les gens qui joueront pas l'interne ici, hein, et qui prendront que la time frame supérieure. D'accord? Je comprends, hein, tout à fait, hein. Mais bon bref, ok, on en revient là. Donc oui, c'est prenable, et vous voyez, c'est prenable à 2 unités différentes, le move ici, d'accord? Donc, vous enlevez tout ça, on va repartir sur du M15 et je vais continuer mon explication. Explication, bro. Donc là, on vient de clôturer la bougie. On vient de clôturer la bougie M15 avec une prise de momentum. Blue Diamond, pardon. Blue Diamond, d'accord? Donc vous notifierez pareil, hein, que c'est le VMC qui fait office de résistance. Sûrement le hasard et la chance. Voilà. Le momentum ici, là, il est venu péter la poche de liquidité, ok? On a pris le bottom local, d'accord? Et là, il y a Blue Diamond. Blue Diamond, qu'est-ce que ça donne comme information? Blue Diamond, ça donne information de prise de bottom. Sauf que la prise de bottom, elle est déjà effective. Vous voyez la différence? Vous voyez la différence entre le premier Blue Diamond qui te dit attention, on va prendre la liquidité ici, et celui-là qui te dit rien du tout. D'accord? Et en fait, attention, pression baissière, attention, pression baissière. Là, c'est invalidé, la petite, en interne, tu vois. En interne, boum, c'est invalidé. Mais attends, boum, attention, on est sur VMC. VMC, c'est correctif, c'est correctif, c'est correctif. Pas de breaker, pas de breaker, pas de breaker. Bam, on invalide avec un Blue Diamond. Oh là là, tentative de reprise haussière. VMC, oh attention, RLZ baissière, 2 possibilités pour rentrer short. Vous comprenez ce que je veux dire? Ici, c'est très important. C'est là que les bears doivent défendre. Vous comprenez? C'est pour ça que c'est important d'aller open position ici. D'aller, en fait, comprenez bien, quelqu'un qui est long depuis ici, il a besoin d'une correction. Il n'a pas sa correction. Il a besoin de la RLZ ici, il n'a pas sa correction. Ça corrige en interne et ça continue le momentum. Donc il n'a pas sa correction. Maintenant, en interne, l'impulsion ici, elle corrige, donc il a sa correction. C'est pas tradable vu que c'est de l'interne et il a besoin de son breaker, vu qu'il doit respecter l'UT trade et qu'il y a le VMC ici. Donc quand on est ici, il a besoin d'un momentum qui break, il a besoin d'un pivot là, qui est hit en fait, d'accord? Et si vous voulez, je vous le mets le pivot pour que vous compreniez. Il a besoin du pivot ici là. Et le pivot en fait, le pivot boule, d'accord? Parce que tu as besoin de ce breaker-là quand tu es là, d'accord? Tu as besoin de ça, tu as besoin du pivot, tu as besoin que ça break, en fait, pour pouvoir open la position, c'est ce que je viens de vous montrer au début, là. Il n'y a pas ça, et vous allez voir, et vous voyez qu'au final, le gestion de short, le stop, il est pris par rapport au pivot. Parce que oui, ce niveau est très important. Donc il y a moyen de définir une gestion de risque dessus. Oui, vous comprenez ce que je veux dire? Et jouer les breakers, c'est ça, c'est en gros longue là, longue, ça sous-entend racheter les SL des mecs qui sont en position. Et c'est ça qui enclenche les fameuses cascades de liquidité, je sais pas quoi et tout. C'est parce que les gens perdent leur trade et en plus d'autres se positionnent. Et là, on enclenche des mouvements paraboliques. D'accord? Mais c'est ça qu'il faut comprendre, ok? Donc, une grosse pression baissière, blablabla. VMC, toujours attention. VMC, toujours attention. VMC, toujours attention. Ok? On redonne la tentative de reprise haussière. VMC, bam! Et on défonce tout le monde. Et il n'y a pas eu la prise de pivot. Il n'y a pas eu le pivot en interne là. Il n'y a pas eu le pivot, vrai ou pas? Regardez, parce que là, on est remonté, mais regardez. On est venu chercher les bottoms. Donc, on a donné les targets bear, etc. Ça, tout ce que vous voulez. On n'a pas eu la cup handle. On n'a pas eu de breaker bull sur pivot. Donc, pourquoi vous êtes rentré long ici? Comment vous vous faites SL? C'est ça le problème, tu vois. Que vous n'arriviez pas à prendre le short, que vous n'arriviez pas à vous payer sur les shorts, c'est pas trop grave. Là, d'accord? Sur ça, là. C'est pas trop grave. Le tout petit, le premier, là, si vous l'avez pas, c'est pas grave du tout. Le deuxième, si vous l'avez pas, c'est pas grave. Si vous vous payez pas dessus, c'est un peu plus grave. Si vous l'avez et que vous vous payez pas dessus, par contre, c'est un peu plus grave, d'accord? En revanche, si vous avez tenté les longues ici, je comprends pas. En interne, je comprends pas. Si vous avez buy ladder ça parce que vous jouez pas l'interne, je comprends. Là, en interne, je comprends pas.
D'accord? Maintenant que le chart a purgé le marché, là, d'accord? On a purgé le bottom, là, ok? Donc on a quand même en M15 une conso à 11 heures, là, d'accord? Maintenant qu'on a pété le bottom, là, il y a absolument rien qui dit que c'est baissier. Encore une fois, on est dans un contexte bull. Il faut chercher des setups longues. Il n'y a pas eu de setup longue, mais il faut chercher des setups longues. Il faut pas chercher des setups bear. D'accord? Astuter. Là, c'était l'interne, vous comprenez ce que je veux dire? Astuter là, c'est comme nous, avec le trade en H4, d'accord? Si vous gardez si pour vous, BTC là c'est 120 000, et là BTC c'est 75, bah là on est en RLZ, d'accord? Donc en interne, on va pas, la direction c'est ça. L'objectif c'est ça, de base. L'objectif c'est ça. D'accord? Maintenant, en interne, c'est pas parce que l'objectif c'est ça qu'en interne il n'y a pas des setups bear à prendre, et d'autant plus, vous voyez, vu le nombre de Blue Diamond qu'il y a, oui, c'est intéressant d'aller chercher l'interne bear, mais l'interne, encore une fois, l'interne. Vous voyez bien que les positions là, elles sont toutes petites, c'est vraiment de l'interne, d'accord? La première là, elle est prise et monitorée, la petite là, elle est prise et monitorée en 3 minutes maximum, hein. C'est du 1 minute, 3 minutes, hein, maximum. Bref, tout ça pour dire que, je lis le chat vite fait, parce que sinon je vais avoir trop de retard. Euh, Il a repassé les 50 de FIB pour l'instant à la hausse, là, tu parles? Maintenant, là? C'est possible, très probable. Oui. Merci pour le café, Quat. En plus, c'est marrant parce que du coup, voir le logo du café m'a fait rappeler qu'il fallait que je boive le café avant qu'il soit froid, donc merci. Salut Panix, oui, on est en bull market, merci. Bref, ok, à partir de là, c'est la même repartie dans l'autre sens pour la logique, hein, donc on va aller chercher les RZ bull, blablabla, pour aller essayer de choper bull. Parce qu'encore une fois, on n'a pas eu la RLZ, hein, donc on a eu l'impulsion, on n'a pas eu la correction, et on a eu que des signaux de attention, ça va drop et ça va pas drop de manière corrective. Voilà. Donc on a corrigé en interne, mais c'est tout. Et il invalide tout l'un après l'autre. Ok, donc là on pourrait avancer en attendant le même truc. Donc là, vous comprenez bien que il est trop facile ce marché en vrai. Donc là, j'imagine que les gens ils ont le seum, tu vois, je sais pas, ça doit être marrant, mais ça doit être marrant, franchement, ça doit être marrant. Le Trongol qui a long ici, qui s'est fait SL au bottom, il doit tellement pleurer sa mère. Mais là, il y a un problème de gestion de risque, ok? Avoir long ici en mettant des stops ici, franchement, il y a vraiment un problème. Il y a peut-être un problème de stratégie même, en fait. De contextualisation. C'est pour ça qu'on dit que le fractal, c'est important. Alors, mec, là, il y a pas de bottom ici. J'ai pas vraiment pas de raison de gestionner des lots ici. Là non plus, il y a pas de bottom. Enfin, il y a pas de bottom. Là, il y a pas de bottom à l'instant T, pas de raison de gestionner les risques. Par contre, si on a des setups, oui. Voilà, maintenant, la question, c'est s'il va donner le setup, ce bâtard. Mais bon, donc là, vous voyez, à partir d'ici, on va chercher momentum haussier, donc une impulsion, tiens, 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 ça arrive, et qui corrige pour continuation. Donc en fait, on va jouer l'inverse de ce trade-là, en gros, tu vois. On va techniquement jouer, pardon, excusez-moi, on va techniquement jouer ça, d'accord? On attend la RLZ de Smooth, d'accord? Donc on va pouvoir gestionner un opening avec DSL, ok? Et des objectifs par rapport au top local. Donc là, si top, le top local, c'est ça. Donc on va jouer ce trade, d'accord? Dans un monde où le marché recover, on se place pour jouer ce trade. D'accord? Voilà. Et on mange, en fait, vous comprenez? On mange à la hausse, on mange à la baisse. Le but, c'est de manger dans les moves, en fait. Le but, c'est pas de timer le bottom pour all-in à levier 100, il chie à 6000% PNL, tu vois. Non. Ok? Non. Ça n'a pas de sens. Bref. Voilà. Donc, en gros, c'est ça, là, en théorie, qu'on va chercher. Je vais vous enlever un peu les trucs sur le graphe pour que ce soit un peu plus visible. Le pivot, alors le pivot, on peut le laisser parce que ça reste le pivot, mais c'est plus un breaker. Les flèches, on va les delete aussi, ça on va delete. Et bien entendu, on continue à suivre les fibres à la baisse, hein, ok. Voilà, voilà. C'est à peu près tout, ok. Maintenant, je reviens sur ce que je disais. Voilà, ok. Je reviens. Putain, je suis désolé, je vous explique trop de trucs en même temps, mais c'est pas grave. Donc je reviens à ce que je disais. Là-dedans, on est en contexte bull, hein, d'accord. Donc là, le contexte il est bull par rapport à l'UT qui nous intéresse. Hop, voilà, faut pas perdre le bottom. Et vous notifierez qu'aujourd'hui, la flèche bleue par rapport à mon trade à moi là, au swing qui est open, la flèche bleue, elle part de ce bottom, c'est ce bottom qui est important, d'accord? Très important. Et le bottom qui est très important aujourd'hui, c'était le bottom qui a permis l'opening en long. D'accord? Aujourd'hui, le bottom par rapport à mon trade, grosse time frame, avec des SL à 74, d'accord? Le gros trade, je vous parle là. Le bottom ici, il est important, et il est important pourquoi? Parce que ici, on va valider la hausse. Il est important aujourd'hui. Là, on est en replay, d'accord? Il n'était pas important à l'instant T. Aujourd'hui, il est important.
Il n'est pas vital non plus, c'est pas la fin du monde si on les perd, tu vois. Mais il est important. Bref, donc là, vous comprenez bien qu'on est en contexte. Donc en fait, si on devait foutre une flèche de narratif, ça reste ça, d'accord? Donc on peut la foutre ici, hein, parce que la flèche de narratif, c'est ça. En fait, depuis qu'on file la position, c'est exactement comme le trade en swing, hein. Depuis que la position est file, l'objectif technique, c'est d'aller chercher la boîte rouge, là, d'accord? Donc la flèche, je la mets blanc, il n'y a pas enfin, je la mets pas blanc, je la mets verte parce que ça devrait être très en cours. Pour que vous compreniez encore mieux si vous voulez. D'accord, c'est ça. Là, on n'a toujours pas fil 78. Donc là, attendez, maintenant c'est très important. Regardez, regardez. Regardez comme c'est très important. Vous avez vu tout ce qu'on a expliqué, qu'on pouvait se payer short, blablabla. Bla. Regardez, on a fil le premier ordre, le deuxième ordre, et on n'a pas fil les 78. Donc ici, depuis ici, on n'a pas fil les 78. Et là, avec tout ce qui vient de se passer en interne, tout ce bruit de marché, le momentum, les SL, tout ce que tu veux, on n'a toujours pas pris les 78. Ça veut dire que par rapport à notre trade, entre ici et ici, il ne s'est absolument rien passé. C'est l'équivalent de dire, là je vais dézoomer, c'est l'équivalent de dire que depuis que nous on est positionné sur le trade ici, d'accord, entre ici et ici, tout ça là, il ne s'est absolument rien passé. Sauf que là, vu qu'on est sur du swing, la pattern c'est 21 jours, d'accord? Et là, vu qu'on est en interne, la pattern c'est 11 heures, c'est ça? 12 heures, voilà. OK? Mais il s'est rien passé par rapport à l'UT. OK? Fractal, c'est la même chose, blablabla. OK? Donc, d'ailleurs, c'est marrant si on regarde. Bon, bref, je vais vous perdre si je repars sur la fractale, bear market, machin et tout, mais voilà. Il y a un monde où, pour ceux qui ont suivi hier, là, je le dis quand même, pour ceux qui ont suivi, si vous comprenez pas, c'est pas grave, je repars sur l'explication après. Pour ceux qui ont suivi et qui comprennent que techniquement, le running qu'on est en train de faire et qu'on est en train de jouer, on est là, en fait. On est là par rapport au running. C'est ce running et on est là. On vient chercher les nouveaux ATH à 120 000 ici. D'accord? Si on arrive à le valider, d'accord, le mouvement d'après, c'est bear market, d'accord? Et à la fin d'un bear market, on fait quoi? On cherche le bottom, voilà. Bienvenue! Champion! Voilà. Bref, on s'en fout. Si vous n'avez pas compris, là, c'est pas vraiment grave. Ok? Donc voilà, objectif, blablabla. Il faut rester sur ça, d'accord? Il faut toujours conscientiser où est-ce qu'on traite, d'accord? C'est pour ça qu'ici, on privilégie les buy setup à lutter surtout. Sauf si, bien entendu, il full chain des trucs en interne qui te dit que ça va drop. Voilà. Bien entendu, on respecte ce qu'on lutter qu'on trade et on trade ce qu'on voit parce qu'on veut. Donc ici, on veut que ça moon. Si ça moon pas et qu'il donne des setups short, faut accepter de les prendre, d'accord? Au moins pour vous payer quelque chose, quoi. Voilà. Bref, vous le faites pas, je m'en fous. Bref, voilà, d'accord? Donc ici, on va chercher impulsion, correction, blablabla, pour aller choper momentum. Si on casse directement le top, ben, on va attendre la correction pour continuer. Pareil, toujours pareil. Correction, continuation. Impulsion, correction, continuation. Toujours pareil. Ok? Voilà, donc, boum, boum, boum. Alors, on continue un petit peu si vous voulez, mais. Hop, voilà, merci. On continue un petit peu si vous voulez. Là, on vient en RLZ par rapport au momentum. Alors, il est revenu chercher toute la dynamique, d'accord? Donc là, il donne une tentative de reprise haussière, chose qu'il n'a pas fait depuis longtemps, d'accord? Il n'y a pas de tentative de reprise haussière ici. Ah, il y en a une ici, je mens. Il y en a une ici, qui valide le régular là. Il y en a une ici, là, sur l'ancien pivot, je mens. Donc on tente la reprise de dynamique haussière. À partir de là, mais même avant, hein, encore une fois, ça change rien. Mais à partir de là, on va continuer à, ça, je veux dire, à partir de là, on continue. Ça veut rien dire. On continue à chercher RLZ. La RLZ ici, elle est là. Hop, maintenant y arriver. La RLZ ici, elle est là. Vous avez été fil, un temps, deux temps, trois temps, et vous n'avez pas eu de reprise de momentum à la hausse, d'accord? C'est-à-dire que quand vous avez fil le premier ordre, le pivot, il est là. On reprend à la hausse, on continue à fil, le deuxième ordre, il est fil, le pivot, il est là. Le pivot est toujours pas fil, on continue, on vient fil le troisième ordre, le pivot, là, pour l'instant, il est ici. Donc, en interne, vous avez le pivot qui est là, on va le mettre, hop. Voilà. On va mettre le pivot ici. La RLZ là, elle a été fil en entière maintenant, à l'instant T où on parle. Je vais vous la décaler pour que vous compreniez. Hop, voilà, hop, hop. Voilà, la RLZ elle est fil, ce qui sous-entend que la position longue en ladder, elle est prise ici. Et si vous faites SL, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Maintenant, là, regardez, vous allez notifier, vous allez m'expliquer un truc là, vous allez m'expliquer un truc là. Normalement, vous m'expliquez un truc ici là, ok? Là, tout est à jour et tout est propre, ok? Tout est propre, tout est bien fait, on est à l'instant T, il n'y a pas de problème, blablabla. Votre trade, il est open depuis ici, voilà, depuis ici, et vous êtes full ladder, voilà. Voilà. Quel est le problème de ce trade? Il est, quel est le problème de ce trade? Le problème, il est par rapport à quoi?
Attendez, il y a trop de monde sur le live, il y a trop de monde sur le chat, là, qu'est-ce que vous me faites là? On est un bull market, c'est plus. Non, mais panique, il est pour la private joke. C'est une private joke qu'il fait. C'est une private joke. Le bull market et tout. Mais c'est une private joke. Il le dit pour rigoler. Et une fois sur deux, il y a un mec qui est trigger sur le truc. Mais bon. Euh, Et voilà, et ça a fait. N'empêche, panique, c'est bien parce que tu fais parler les gens sur le chat. Donc plus les gens parlent, plus ça va monter dans l'audience. C'est bien, on est content. Mais en fait, il fait une blague. Il fait une blague, vous êtes en train de réagir sur une blague. Je... Euh... Euh... Trading algorithmique, c'est ça, Ayerly? Je t'ai passé une fois sur ta chaîne il y a longtemps. Il y a longtemps. Mais je suis passé une fois, c'est tout, j'ai pas vu ce que tu faisais. Quel est le problème avec ce trade? Allez, la classe, là. On arrête de bavarder, là. Le bavardage, c'est fini. Là, je comprends pourquoi les profs, ils pètent un câble, hein. Le bavardage, c'est fini, là. Pop, pop, pop. Il y a rien à gagner, là. Juste un bon point. Il y a rien à gagner. Je vous mets pas une promo sur ça, bro. Mais, non, non, mais t'inquiète, tu peux lancer ton live. Je m'en fous, bro. Franchement, je m'en fous. Non, mais je m'en fous. En vrai, c'est pas par rapport à toi que je dis ça. C'est par rapport à toute la conversation, là. À tout le monde, en fait. Même BTC, BPM, c'est ton premier message. T'en prends pas la gueule. Je suis désolé, mais à la base, Panique, il fait une blague. Oui, oui, t'inquiète, t'inquiète, mais t'as raison, et je suis très content que tu le fasses, et t'inquiète, y a vraiment aucun problème, bro. C'était pas ça le sujet. C'était presque une blague, en fait. Ressaisissons-nous. En gros, je voulais vous troller un petit peu parce que vous parlez là, vous parlez. Vous êtes en train de parler. Donc, vous savez parler, vous pouvez écrire sur un clavier. D'accord, on est tous d'accord. Bon, alors, répondez à ma question. Genre, dit, c'est le professeur, quoi. Vous bavardez, vous êtes capable de parler. Ok, bah, parlez pour dire des trucs intéressants. Putain. Non, sans déconner. Alors, quel est le problème du trade, là? C'est quoi le problème du trade? SVP, si vous répondez pas, ça veut dire qu'en fait, je fais un cours pour des gens qui comprennent rien. C'est pas grave, c'est juste que vous comprenez pas. Si personne me répond, je vous jure, j'arrête l'analyse. J'arrête je vais pas plus loin sur l'explicatif. Il faut que quelqu'un réponde, là. Sinon, on va jouer à Rocket League et je vous explique comment passer platine. C'est bon ou pas? Vous pouvez répéter la question, putain, on dirait une salle de classe en vrai. Il y a quoi qui va pas avec le long, là? Quel est le problème du long ici, là? Il y a énormément de choses qui le rendent légit, c'est ce qu'on attend, etc., etc. Je peux pas répéter la question, faudrait que je répète le cours à un moment donné. Écoutez, bordel. Non, je déconne. Mais je peux pas tout répéter, bordel. Je peux pas tout répéter. Vous venez de comprendre ce qu'on vient de faire là, vous venez de comprendre la prise de liquidité sous bottom, blablabla, vous venez de comprendre. Je vous ai dit qu'à partir d'ici, on attend une impulsion qui corrige pour continuation. On a notre impulsion et on a notre correction. D'accord? Quel est le problème avec la prise de liquidité longue ici? D'accord? La prise de longue, ladder, one click, two click, three click. Là, les trois clics ici. Hop, hop, hop. La prise de position ici. Pour le trade ici, là. Quel est le problème avec ce trade? Il est légit, ce trade. Il est légit. On a une perte de momentum, donc on y va doucement, file le ladder. Il est légit. On est en contexte bull, il est légit. On vient de filer la RLZ en entière, il est légit. On a un pivot clair et défini pour passer break-even. Il est légit. Qu'est-ce qui fait que ce trade n'est pas légit? LCL en zone d'achat. Merci, bro. En plus, c'est ton premier message, quoi. Je dis où je me tais, c'est au bout d'un moment, je le tais, l'intello au début du rang, là. Monsieur, moi, je sais, moi. Hermione Granger, tu sais. Moi, monsieur, moi. Putain, merci, Enzod. Merci. Putain, premier message, c'est le nouveau dans la classe. C'est le nouveau. Il vient d'arriver dans le quartier il y a une semaine. Ses parents, ils sont encore en train de déballer les cartons.
Le type, il vient d'arriver en salle, il dit putain, mais franchement, je comprends pourquoi les profs, ils sont dépressifs. Hein. Sans déconner. Hein. Bref, merci beaucoup pour la réponse, bro. Le problème, c'est que votre stop, il est sur une zone d'achat, là. En mettant votre stop loss ici, vous ne respectez pas le marché. Vous faites ce que vous voulez. Vous voulez long depuis tellement longtemps que vous voulez absolument prendre le long, là. Donc, vous faites n'importe quoi et vous mettez vos stops là. D'accord? Quelle est la meilleure chose à faire ici? Alors, il y a deux possibilités. La possibilité de fils de pute, et je l'aime bien celle-là, mais bon, il faut raison garder. La première possibilité, c'est one click. Juste, vous faites un one click ici. Juste, vous prenez la position, vous vous en battez les couilles, mais à lutter qui permet de monitorer du stop. C'est-à-dire qu'en fait, là, c'est la même logique. Vous avez un buy ladder premier ordre, deuxième ordre, troisième ordre. Le troisième ordre est pas fil, donc techniquement, votre gestion de stop, elle est sous le bottom de l'impulsion. Il est censé être là, votre stop. Vous ne pouvez pas gestionner de stop. Voilà. Vous devez avoir le stop ici. Vous pouvez pas gestionner un stop là en interne. C'est pas possible. On ne peut pas gestionner un stop ici. Si vous voulez prendre le long ici, vous prenez le long là. C'est le même trade. Respectez l'UT que vous tradez. Donc, vu qu'on a déjà fil un ordre, deux ordres et qu'on est close du troisième et que oui, effectivement, il peut valider le trade en interne là sans aller chercher les 78, c'était tout à fait possible. Ça vaut le coup de one click. Mais ça vaut le coup de one click et c'est très important pour jouer. Là, je vais vous copier ce trade. Donc, on a le même opening, mais le stop, il est ici et l'objectif de sécurisation, l'objectif théorique, il est ici. C'est ça comme trade qu'on va jouer. C'est pas le trade en interne. Si vous prenez long ici, c'est pas pour jouer l'interne. Vous pouvez pas jouer l'interne. C'est pas une question de le trade, il est pas beau, etc. Ça, c'est une question de gestion de stop. Là, par règle, je ne peux pas mettre mon stop loss ici. Voilà. Ok? Et maintenant, encore une fois, si je vous le pico, là, vraiment, hop. Voilà. On pico, d'accord? All-in parce qu'on est des gros débiles. D'accord? Il vaut mieux garder celui-là, ok? Donc celui-là qui va nous laisser le R à 3, hein, voilà. Nous on cherche des 3 sur le R, tu vois. Donc vous voyez bien qu'il n'y a pas la grosse différence. Hein. Regardez. Là on est à 2,34 sur le trade. D'accord? 2,34. Là on est à 2,47. Ok? Si vous avez one click, là, on va one click, on redescend. Celui-là il va descendre à 3, d'accord? On passe à 3 sur le R. Voilà. Et celui-là on va descendre et on va descendre à combien? À 8. À 8 RR, c'est trop bien. Là. Voilà. Bon, ça, c'est du ça, c'est du crypto million sur YouTube. Voilà, ok? Il faut pas faire ça. D'accord? Parce que celui-là, il va peut-être passer, mais il faut pas le faire. D'accord? C'est pas ça qu'il faut faire. D'accord? Donc si il pose bottom là et qu'il redonne la dynamique haussière, bah tant pis en fait. Enfin, pour moi, il est vraiment pas prenable celui-là. D'accord? Même si encore une fois, c'est ce qu'on attend. Parce qu'une impulsion qui corrige en RLZ avant la continuation, c'est ce qu'on attend depuis ici. Donc ça fait 15 heures qu'on attend un truc. Quand il arrive, il est pas tradable. Voilà. D'accord? Ok, Aphora, tout ça, c'est compris, tout ça. On va continuer. Donc là, vous avez le pivot en interne et on a le pivot. Bon, attendez, je vais vous enlever celui-là parce que celui-là, ça reste l'objectif du trade ici. Je vais vous laisser le pivot en interne ici. Et on continue, d'accord? En sachant que, encore une fois, le plus probable, c'est de valider le grand, pas le petit. Là, en l'état, en termes de probabilité pure, d'accord, c'est d'aller chercher les 78. Je suis pas sûr qu'il aille les chercher, mais en termes de proba, c'est qu'il aille les chercher. Bref. Ok? Je relis le chat vite fait. Mais Ziki, je me dis où je me tais, je sais que t'as la réponse. Après, voilà, quand personne répond, après, je clique sur le chat, je regarde les gens et je dis, et je donne les noms pour dire, toi tu réponds, toi tu réponds. Mais là, ça va, il a répondu, franchement, c'est cool, bref. Je viens d'emménager, je m'installe, ouais, c'est ça. Non, mais c'est ça, en vrai, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, c'est vraiment, bref. Je revis mes 15 ans avec vous, là. Je revis l'école, tu vois. Je dis, oh, putain. Incroyable. Il y en a qui écoutent, je t'en travaille, je vois pas la chat. Tout à fait, Bobby. Tout à fait. On le répète souvent aussi. Je sais qu'il y en a beaucoup qui m'écoutent sur le chemin du taf. Il y en a qui m'écoutent au boulot. Je sais. Et il y en a beaucoup qui écoutent en podcast et qui qui ne voient pas les charts. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont là plus principalement pour le suivi du swing et qui s'en foutent de l'interne. Je sais qu'il y en a qui sont là pour leur sujet. Je sais. Je sais qu'il y en a qui sont là juste pour soutenir. T'inquiète, je sais. Je sais. Mais voilà, faut stimuler le truc un petit peu. C'est pour ça que j'essaie de le schématiser salle de classe, tu vois. Mais t'inquiète, je sais que si tu réponds pas parce que t'es en train de conduire ou si tu réponds pas parce que t'es en train de travailler, t'es légite à pas répondre. Encore heureux, bien entendu. Bien entendu. Et t'es plus légite que moi même en fait, donc t'inquiète, pas de souci. Et
Il sait que nous savons quand qu'il sache qu'on sait. Voilà. Bah alors fais ta crémaillère. Le radiateur il chauffe, mon écoute, ouais, c'est ça. Ouais. Le mec avec la doudoune collée sur le radiateur avec les écouteurs. Hilaire. Ah les boomers, putain les boomers. Rends compte, les jeunes aujourd'hui, ils ont des écouteurs sans fil. Trop facile d'écouter la musique en cours, quoi. Bon, bref. Ça suffit, les enfants. On se reconcentre. Ok? Sinon, on va jamais y arriver. J'ai autre chose à foutre qu'expliquer l'interne. Je sais même pas pourquoi je vous explique ça. Bref, ok? Si je sais pourquoi, mais on a perdu le fil à force, mais je sais pourquoi. Et si vous perdez pas le fil, c'est bien. Voilà, donc ça continue. Qu'est-ce qui se passe, Madame Persil? On arrive à tenter la dynamique de la reprise de l'endroit haussière. Le contact VMC, Blue Diamond qui indique que, encore une fois, on risque de perdre la prise de. Donc là, on a une impulsion en interne qui est en train de corriger. Là, c'est ce que vous appelez le flat ou je sais pas quoi pour les débits qui font du wave. Le breaker là-dessus, passer du momentum là-dessus, ça augmente les probabilités que effectivement le bottom soit posé. D'accord? Est-ce que c'est tradable ce flat là pour aller turbo moon, je sais pas quoi? Non, mais parce que c'est pas comme ça qu'on fait, mais c'est pas grave, ok? Bam bam bam, voilà, donc ça valide. Le mec qui fait du wave va me dire, t'as vu, ça monte. Ok, génial. On croise du VMC, très positif. Blue Diamond a validé, très positif. Là, si vous êtes sur l'interne comme des demeurés, en RLZ, hein, d'accord? Donc avec un opening ici, hein, d'accord? Parce que l'opening de base, il est là, hein, d'accord? Donc normalement, votre flat, il est sous l'opening, là, d'accord? Donc faut bien acter que le momentum, il est légit là. Là, à partir d'ici, il faut passer la position break-even. D'accord? D'autant plus si vous avez one click. Si vous avez one click, on est quasiment à la moitié du trade. Mais là, il faut sécuriser la position, d'accord? Minimum passage break-even que vous soyez opening ici ou ici. Et en vrai, je ferai pas plus le suivi de l'interne que ça parce que déjà, là, vous êtes déjà dans une configuration où si ça se trouve, c'est juste une porte de sortie et on va défoncer tout le monde. Et le trade est très beau, mais il faut se payer, hein, d'accord? Faut se payer. Ok? Ou alors, vous n'avez pas joué ça parce que vous n'êtes pas des autistes Asperger et vous avez joué là, d'accord? Parce que vous voulez pas vous payer avec 2% d'amplitude et du levier 1000, je sais pas quoi, vous êtes en swing et vous tapez du 6%, d'accord? Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Bon, 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 bon. D'accord? Continuons en diagonale pour qu'on voit ce qui se passe. Voilà, boum boum boum, petite correction en interne, oh là là, bim boum boum, petit régular en interne là, qui va vous servir, oh pardon, qui va vous servir au monitoring, hein, parce que je vois pas comment vous pouvez le prendre celui-là, mais qui va vous servir au monitoring. Donc une fois qu'on pète le top de ce truc là, qui est sur le top de la RLZ, vous notifierez, hein, top le top là-dessus. Si vous aviez vos stops qui étaient break-even là, machin, vous pouvez monter vos stops ici. Invalidation, pas target. D'accord? Donc, invalidation, pas target. On prend le pivot, on corrige en RLZ, on continue, on tape le top, on peut mettre le stop ici. Mais vous vous en foutez, votre stop, il était déjà mis en break-even. On corrige en interne régular, on continue, vous pouvez mettre votre stop ici. Et vous allez monter le stop au fur et à mesure, blablabla, ok? Ou en partiel, hein, à minima en partiel. Hein. Vous mettez break-even et vous mettez le reste du trade en partiel. Ou alors, vous take profit et après, vous mettez le reste en partiel, vous faites ce que vous voulez, je m'en fous. Je vous explique juste que moi, je sors pas sur des takes, donc dans tous les cas, je serais sorti sur le lot ici, pour l'instant, avec un stop ici pour l'instant. Voilà, ok? Donc on continue, que se passe-t-il, Madame Persil? Bam, on valide le trade en interne, donc GG à ceux qui l'ont pris. Voilà, le Jean Seguin sur YouTube, il est content, il va m'expliquer que j'ai rien compris. Alors qu'encore une fois, le problème, encore une fois, il y a aucun problème. Je vous explique que le trade, le long, il est légit ici. Le long, il est légit. Le problème, c'est la gestion de risque. Je ne peux pas, par règle, définir mon stop ici. Donc je peux pas le prendre. Mais après, s'il n'y avait pas le lot ici, ben, le price action, il est bon. Il est très bon. Le problème, c'est les confluences. Moi, je peux pas gestionner le stop ici, c'est pas possible. Voilà. Donc le trade est payé. Pour ceux qui jouent la plus grosse time frame, bah là on en revient au même truc. Hein, c'est plus raison tort profit perte. Là vous êtes sur du ratio 1-1 par rapport au stop. Il faut penser à sécuriser la position, au moins du break even, etc., etc. Donc c'est normal qu'ici il y a un rebond à la baisse. Ça veut pas dire que qu'il y ait un rejet à la baisse. Ça veut pas dire que c'est la fin du monde. Ça veut sûrement dire prise de liquidité par rapport aux gens qui ont long en interne ici, etc., etc. D'accord. Ça veut pas dire que c'est la fin du monde. Mais d'un autre côté, on notifie bien que là, on est en train de reprendre la dynamique haussière et qu'il n'y a aucune raison qu'on revienne chercher les 78 ATM. Enfin, aucune raison. On réduit drastiquement les probabilités d'aller chercher 78. C'est pour ça que là, en l'état, peut-être que c'est légitime de monter le stop ici. Et de pas prendre le profit. D'accord? Sur le vrai trade, hein, pas sur l'interne, sur celui qui est légitime. D'accord? Là, il y a possibilité, vu qu'on redonne la dynamique haussière. On est en dynamique baissière, dynamique baissière, dynamique baissière, dynamique haussière. Vu qu'on redonne la dynamique haussière, on a raison. Le but, c'est pas d'avoir raison ou tort, c'est d'être en profit ou en perte. Vous avez raison, vous êtes en profit. Take profit partiel, stop profit partiel, passage break-even,
ou les deux. D'accord? Ou les trois. Vous pouvez take profit, stop profit et passer break-even. Voilà. Et drop the mic. Vous pouvez même drop the mic. Vous vous rendez compte? C'est fabuleux. Ok, bon voilà, j'arrête l'explicatif en interne parce qu'on s'en bat les couilles. On va update le chart où on est. Tiens, c'est bizarre ça. C'est bizarre ça. Bah alors Jean Seguin, on a take profit ici parce qu'on a joué l'interne comme des Mongoliens et on fait 3 R sur le trade. Oh, c'est dommage. C'est ballot, c'est ballot, c'est ballot, c'est ballot. C'est ballot quand même. Donc là, on a le A, le B, le C, d'accord? Donc techniquement parlant, si vos stops, ils étaient là, ils ont monté à chaque correction, maintenant vos stops sont là. Il y a beaucoup de gens dans la position ici qui ont des stops ici. Il y a il y a une poche de liquidité tout à fait légite ici parce que les gens sont en train de monter leur stop ici. À raison, encore une fois, à raison. Aujourd'hui, on a fil la RLZ baissière, on a un momentum avec une corrective. D'accord? Là-dedans, on est en contexte baissier, on affile toute la boîte, on va pouvoir griser du coup cette boîte, on va pouvoir aller comprendre que le momentum il est baissier, donc que la RLZ là elle est légit, hop, et on va aller taper la RLZ de Smooth, juste ici on va y arriver promis, hop, oh mais nique ta mère, voilà, hop, voilà, on va la mettre, non, toujours pas, on va la mettre en rouge, voilà, et là on affile quoi? Le premier ordre sur la RLZ, on n'a toujours pas le fil de reste du ladder, et attention, le momentum en interne, on affile 61, donc les gens ont payé le ladder, dynamique haussière en interne, dynamique baissière en interne, d'accord? Correction, correction, continuation. Attention, ça c'est peut-être un setup correctif par rapport à l'impulsion pour valider la continuation. Money management, risk reward, etc., etc. Normalement, votre buy ladder, il est là-dedans. Donc il y a personne de sérieux qui a des stops ici. Donc à partir de là, spéculer short là en mettant des stops dans la boîte rouge va te faire enculer, vous comprenez bien. Donc là, le seul truc légit, c'est d'aller prendre l'ARLZ ici avec un stop là. Vu que ça a déjà été fil ici, si vous êtes déjà en position, d'accord, normalement vous vous êtes payé, vous avez toujours le ladder ici, ou alors vous avez coupé le ladder. C'est-à-dire que vous avez pris position ici, ça a drop, ça a corrigé, ça a confirmé le drop, et vous avez décidé de ne pas prendre take profit, de ne pas prendre stop profit, blablabla, blablabla. Par contre, par rapport au short qui est pris ici, hein, par contre, vous avez décidé d'enlever le reste du ladder. D'accord? Et ça, c'est légit, ok? T'es pas obligé de te payer. Le but, c'est de réduire le risque. Se payer, c'est une façon de réduire le risque. Le but, c'est de réduire le risque. Si vous êtes exposé à un tiers sur la position et que, au final, vous acceptez de ne, si vous êtes exposé que un tiers de ce que vous vouliez vous exposer, d'accord? Et que votre décision consiste à enlever les restes des ordres qui attendent d'être fill, donc du coup votre trade il est fill à 100%, mais avec une size plus petite, ça s'appelle réduire le risque. C'est pas obligé de TP. Bref, ok? Voilà. Et à partir de là, j'arrête d'expliquer parce qu'il n'y a plus rien à expliquer, d'accord? Il n'y a plus rien à expliquer. En théorie, là, en théorie, price action, contextualisation de là où on est sur le marché, blablabla, mais couilles. Normalement, RLZ file en entière, baissière, probabilité drop. Ici, les probabilités, c'est de lock un bottom. Nous notifierons, bien entendu, que la RLZ ici n'est pas file en entière. Donc, vu qu'elle n'est pas file en entière, on peut très bien drop et redonner la dynamique haussière sans venir péter le bottom ici. Pour les gens qui font du full wave, vous allez m'expliquer que c'est un A, B, C régular pour continuation. Peut-être, si vous voulez. Il est moche, mais si vous voulez. D'accord? Je m'en fous, si vous voulez. À mes yeux, le plus probable, c'est qu'on n'aille pas fil les 78. Si on va fil les 78, le plus probable, c'est qu'on vienne défoncer les stops des trades. D'accord? Si vous étiez long là-dedans, il faut vous payer. À minima, en mettant des stops sous les bottoms locales ici, mais il faut vous payer. D'accord? En objectif de sécurisation sur le trade, on avait ici et on a la RLZ là. Donc là, il fallait prendre une décision. Donc break-even, stop partiel, je sais pas quoi et tout. Le truc continue à monter. On file. Ici, il faut prendre une décision. Donc si ici, vous prenez la décision de take profit ou de SP, on pourra même rejouer la position, d'accord? Si vous décidez de rien faire et qu'au final, on finit par drop, là, on va revenir en RLZ par rapport au momentum. Vous pourrez rien faire. Vous pourrez pas recharger la position. C'est ça la pire des choses à faire. La pire des choses à faire, c'est t'es sur le trade, tu te payes pas, tu fais rien. Là, on corrige A, B, C. Et là, tu te dis, oh putain, on va bottom. C'est parce que c'est ce régular. J'aurais dû mettre encore plus ou je sais pas quoi. Et en fait, tu vas recharger ta position comme une merde alors qu'en fait, tu es en train de jouer exactement le même trade. Et au final, d'accord, au final, on va avoir ça qui va se transformer en impulsion. Ça va corriger pour une continuation et tu vas te faire défoncer tes stops. Donc, tu auras eu raison par 2 fois et tu finis en perte. C'est pour ça qu'avoir raison, on s'en bat les couilles. Je m'en fous. Là, que vous ayez raison ou pas sur les deux trades là, vous êtes payé en fait.
D'accord? Et encore une fois, le premier est fini, blablabla, mais le grand n'a pas atteint l'objectif théorique, je m'en branle. C'est-à-dire que là, si le truc fait ça, j'avais tort, mais je suis en profit, large. J'en ai rien à foutre d'avoir raison. Le but, c'est d'être en profit. D'accord? Et s'il y a un problème de ça, si vous avez trop de fois des trades payés, payants mais pas payés, justement, il y a un problème. Ok? Donc voilà, zone RLZ, BER, blablabla, blablabla. Ça, c'est l'interne de l'interne, donc je m'en bats les couilles. Tout ça, on s'en bat les couilles. Ok? Là, je vais vous redelete tout ça. Bon, alors, attendez. Je vais dézoomer. Je vais dézoomer. Je vais revenir là. Je vais vous laisser digérer le chart 3 secondes pour que vous vous recontextualisez ce qu'on vient d'expliquer, qu'on était dans cette petite boîte et tout et tout. D'accord? Et après, on va repasser sur le graphe qui nous intéresse. D'ailleurs, ce serait bien que tu dises les prix, ouais. Ouais, c'est clair, ouais. Des fois, je le dis, t'as vu, je suis gentil. Bon, il y a une époque où j'avais masqué les prix sur le graphe, hein. Comme ça, tout le monde était égal, hein, tu vois, que t'écoutes ou que tu regardes, il n'y a pas les prix, gros. Ah. Ok. Voilà, donc je vais repasser sur le graphique qui nous intéresse. Ok. Regardez, pouf. Voilà. Là, c'est le graphique qui nous intéresse. Donc, l'explication du long, elle était là. L'explication du short en interne et du long en interne, elle était là. C'est ce qui s'est passé entre hier et aujourd'hui. Voilà, d'accord. Donc maintenant, les probabilités, oui, à mes yeux, scénario optimal, c'est que le bleu soit validé. Maintenant, vous comprenez bien, regardez. Regardez la flèche bleue. Regardez la flèche bleue, c'est qu'on perde pas le bottom ici. Donc on en revient exactement au trade que je vous ai montré tout à l'heure. Et on revient au, si c'est un drop là, un B, un C, et qu'on vient chercher les 78 sans péter le bottom et qu'on continue, oui, c'est possible. Oui, le régular, il existe. Oui, c'est dégueulasse. Désolé, il sera dégueulasse, mais voilà. Et oui, ça reste le scénario optimal, d'accord? Donc on peut tout à fait faire ça. Maintenant, le scénario principal, c'est clair, enfin, pour moi, pas optimal, hein, principal, hein, les probabilités, hein, c'est clairement pas ça, d'accord? Les probabilités, c'est que l'alarme ici, elle ne saute pas et que ce soit celle-là qui saute. Donc les probabilités, c'est qu'on corrige peut-être l'interne pour la continuation, mais c'est pas qu'on corrige pour continuation. D'accord? Si on fait le régular A, B, C, ça veut dire que l'alarme ici, elle va sonner avant que l'alarme du haut sonne. On est d'accord? Moi, je vous dis que ça, c'est le moins probable. Voilà. C'est tout. Ça s'arrête là, l'explication est finie, le cours est fini. Depuis les 16K, j'ai pas take profit, c'est grave ou pas? Non, ça va. Donc voilà. Et on espère la décorrélation de la fractale en sachant que si effectivement on valide le scénario bleu, on commence à donner les premières invalidations de la fractale. La fractale, pour ceux qui se débarquent et qui comprennent rien à ce que je dis, c'est le scénario blanc là. Décorrélé de ce scénario est le plus intéressant à mes yeux, sinon on va se faire déboîter le cul. Ok, j'ai presque envie de rester avec ce chart en fait, parce qu'au final c'est peut-être ce chart-là le plus simple à comprendre. Mais en fait, non, je pense pas, parce que je pense que quelqu'un qui voit ça pense que je suis bearish. On est d'accord ou pas? Je pense que quelqu'un qui arrive sur le live et qui voit ça se dit que je suis baissier, ou du moins se certifie que je suis baissier si lui-même a un biais baissier. Bref, donc c'est peut-être pas le plus pédagogue des graphes, mais c'est le plus intéressant. Oui, clairement. Oui, clairement. Bon. Ouais, c'est ce que je me dis aussi, tu vois. Mais voilà. Mais si on voit le QI des gens, tu vois. Monsieur ben Marquez, monsieur le baissier. C'est spécial, man. Bref. Bref. Bon, sinon, vous avez vu le bordel avec les agriculteurs? Ou alors tout le monde s'en bat les couilles. Et les Nicolas qui payent. Vous avez vu le bordel avec les agriculteurs ou pas? On va commencer à passer hors sujet là, hein. Ou chart si vous avez des questions, si vous voulez que je revienne sur un truc particulier. Sinon, on va passer hors sujet là.
Bon, ça a déjà fait. Ouais, désolé. Excusez-moi. Hum, C'est déjà parti en lacrymo, hein, en soi, hein. Mais ça n'arrête pas, hein, les abattages de cheptel, hein, ça n'arrête pas. Mais bon, tout va bien. Non, tout va pas bien dans ce pays. Non, le problème, c'est qu'on paye des impôts, vous comprenez? Bref. Mais ouais, mais tu sais, j'ai l'impression d'avoir dit ça plusieurs fois dans ma vie, mais c'est vrai que si ça ne bouge pas, enfin, si ça part pas en couille avec ça partira jamais en couille. Mais bon, j'avais dit ça pour d'autres trucs aussi, donc même si là, c'est quand même la base. Là, c'est vraiment, on peut comprendre la capitulation. Tu vois. Si même les agriculteurs, le type qui a son cheptel de vache de père en fils depuis des générations, si même lui, tu vois, on peut pas faire plus connecté à la terre et au réel que ça en fait. On peut pas faire plus connecté au pays qu'un paysan, étant donné qu'un paysan, ça veut dire gens du pays, bande de blaireaux. Donc, si même eux se laissent faire, capitulent, c'est foutu. D'accord? C'est foutu à 100%. Maintenant, la question, c'est, enfin, à mes yeux, hein, ça dépendra du soutien de la plèbe, ça dépendra du soutien des gens, en fait. Mais bon, les Nicolas qui payent, je ne pense pas qu'ils vont mettre des treillis pour aller dans la boue. Donc la réponse, elle est vite répondue. La question est vite répondue. Hein? Vrai ou pas? Mais bon. Et puis j'avoue que s'il n'y a plus aucun Français pour se battre pour... Bon bref. Moi ça me désespère, tu vois. Après voilà, j'aime bien parce que le peu d'images que je vois, il y a quand même des gens déter, ça fait plaisir. Mais le problème c'est le nombre. Comme d'hab, tout est une question de nombre. Bref, bref. On va pas lancer le débat sur ça, on va pas lancer le sujet sur ça, même si ça m'intéresse, parce que je sens que ça va partir en couille, mais voilà. Euh, voilà. Tac, tac, tac. Hop. Alors, nous allons. Ah, vous êtes 28, bordel. Pourquoi vous êtes aussi nombreux? On est quel jour là? On est vendredi. Vendredi, 8 heures du matin, vous êtes 30. Une vraie classe de ZEP, hein. Je rigole, je rigole. Bah, c'est bien, vous êtes beaucoup. On va partir sur du hors-sujet, je pense, hein. Donc là, on va perdre la moitié des viewers. Logique. Logique. Est-ce que vous avez un truc Ah putain, je vois des trucs sur Discord que ça me fait rire. Cool. Bon, bref. Ouais, il y a la team des gens pas couchés aussi. C'est vrai. Tac, tac, tac. Alors, les Français n'en peuvent plus. La vérité économique derrière la colère. Surfing Bitcoin qui ont décidé de faire une vidéo comme ça, ils vont même pas aborder les agriculteurs, je suis sûr. Tac, tac, tac. Oh putain! Il y a, ouah, lunaire. Il y a Laurent Alexandre chez Le Crayon. Ouah, lunaire. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Monte la session commentaire juste qu'on rigole 2 secondes. Attendez, attendez. On a une pépite. La YouTube nous propose une pépite. Faut-il arrêter de faire des études? Il est génial. Putain, il est génial ça. Laurent Alexandre chez Le Crayon. Je vais pas le regarder maintenant.
Parce que sinon, bah déjà, on finira jamais le live dessus, même si je fais pas pause, mais voilà. Je le lance pas maintenant. Peut-être on le fera ce week-end. Peut-être on va le faire ce week-end, ça. Je veux juste regarder l'intro. Alors d'habitude, je me spoil pas. J'aime pas trop me spoil. J'aime pas trop me spoil tu sais, les intros des vidéos où ils mettent les deux, trois punchlines des types. Sauf deux, trois exceptions. Dont Laurent Alexandre. Lui, c'est gold. Lui, en fait, il dit tellement de dingueries à la seconde qu'en fait, tu peux pas faire une intro. Tu seras pas vraiment spoil. Oh, on va faire le vrai ou faux. Et on va faire son vrai ou faux. On fait les 3 premières minutes de la vidéo. Et après, on arrête et on fera le reste demain. Et on partira sur autre chose. On va peut-être partir sur les agriculteurs d'ailleurs, en fait. Bon. Ah bah, ok. Mais on fait juste les 3 premières minutes, d'accord? Et je vous le mets même pas, je vous le laisse en full screen. Je vais même pas sur le TV, rien. Ok. Tout le monde connaît, j'imagine? Ah non, j'imagine que non, en fait, si ça se trouve, vous connaissez pas. Plus un si vous connaissez, plus 2 si vous connaissez pas Laurent Alexandre. Plus un si on connaît, plus 2 si on connaît pas. Si vous travaillez ou que vous conduisez, vous répondez pas, bien entendu, hein, et on s'en bat les couilles, t'inquiète. Ouais, ouais, non, mais c'est sûr, mais bon, je veux dire, le peuple, il est. Oui, oui, d'accord, mais. Et, ah non, mais après, moi, je suis team les raisins de la colère, dans le sens, les gens, la capacité de résignation de l'être humain, elle est ultime, tu vois. Elle est vraiment, on peut aller très très loin. Donc, avant que enfin, les gens sont capables de tolérer énormément de trucs avant de péter un câble, en fait. Heureusement ou malheureusement, moi je pense que malheureusement, mais bon, bref. Donc oui, on peut continuer à dig énormément, mais bon, voilà, enfin, tu sais, la bouffe, c'est la vie, quoi. Je prouve personnellement, enfin, je sais pas, tu sais, enfin, même l'archevêque, pour faire le taunt, il est obligé de le dire, tu sais. Alors, pourquoi j'aime le pays? Parce que la baguette et le fromage. Oui, bon, bah voilà, en fait. Voilà, en fait. Le problème, il est là, en fait. C'est que normalement, la France, c'est des baguettes et des fromages. Et des entrecôtes bien saignantes. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, techniquement parlant, la boulangerie, la boucherie, c'est censé être des endroits qui sont défendus, vous comprenez? Et en plus, ça commence par B comme Bitcoin, bande de bâtards. Bâtards aussi, ça commence par un B, t'as vu? Donc, à un moment donné, il faut peut-être, voilà. Et si les gens se révoltent pas, ils se réveillent pas pour la bouffe, mais vous vous révolterez pour rien, quoi, en fait, quoi. C'est quoi la vie à part la bouffe, en fait? C'est quoi à part la bouffe, la vie, en fait? C'est quoi? Est-ce que je suis pas un gros attardé de dire ça, un gros beauf, tu sais? La vie, c'est pas 1,5 kg de patates et une entrecôte, en fait, c'est pas ça la vie, en fait. Qu'est-ce que vous me faites là? Qu'est-ce qui se passe, putain? Vous voulez manger du poulet industriel, là, les poissons dopés avec avec de l'eau, là, pour faire gonfler pour faire peser plus lourd? Vous voulez manger des poulets qui restent en cage, là, qui ont jamais gambadé, là, avec des muscles tout filandreux, tu sais? On est ce que l'on mange. Vous voulez manger de la merde? On est ce que l'on mange. Vous voulez manger de la merde? Bon. Donc c'est quoi la France si c'est pas les vaches, en fait? Les vaches, elles sont plus françaises que vous et moi, en fait. Donc si on se bat pas pour les vaches, on se bat pour qui, en fait? Qu'est-ce qui se passe, en fait? Bon, bref. Parenthèse fermée. Donc il y a quand même du plus 2 sur Laurent Alexandre, mais pas beaucoup. Laurent Alexandre, c'est un transhumaniste. Bon, alors là, si vous savez pas ce que c'est le transhumanisme, ça va être trop long. C'est un transhumaniste, mais encore une fois, le spectre est large, hein, c'est un peu comme les bitcoins. Euh, à mes yeux et aux yeux de pas mal de gens, un petit peu farfelu. Voilà. C'est un mec un peu allumé du cerveau, tu vois. Voilà. Mais il a un prisme de lecture de transhumaniste, ce qui reste vachement intéressant, parce que c'est intéressant comme point de vue, très intéressant. Mais lui, il est pas intéressant. Donc tu vois, c'est un peu le melting pot entre les deux, quoi. Mais bon, bref. Mais voilà. Moi j'ai tendance à pas trop l'aimer, lui, hein. Il dit des dingueries, tu vois. Mais parce qu'il part trop loin dans son truc. Mais bon, bref. Euh, Non, je ne suis pas méprisant, vous êtes juste des merdes inutiles. Oui, voilà, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Oui, oui, c'est l'un des pires, je suis d'accord. Oui, oui, non, mais l'un des. Oui, oui, oui. Oui, je suis d'accord. Forcément, c'est collector ce qu'il dit. Tu peux pas passer une vidéo sans te taper des barres. Moi, j'adore, hein, ça. Mais oui, oui, c'est un des pires. Écoutez, oui, c'est filles comme. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah, tu sais, après, ça veut rien dire, hein, ça, les enfants, les parents. Ça joue, hein, mais ça veut pas tout, ça fait pas tout, hein. Ils font ça avec le poulet aussi. Mais ils font ça avec tout. Ils font ça avec tout. Ils font ça avec tout, avec des merdes qui sont nourries en. Mais non, mais ils font ça avec tout. Mais tout le monde est hors sol. Mais en fait, vous acceptez de manger de la merde, vous acceptez d'écouter de la merde, vous regardez de la merde. Voilà quoi. Enfin, voilà. Le vous est un vous englobant, hein. Je m'adresse à personne en particulier, hein. C'est un vous général. Ok. Une grosse partie de la population se comporte, vit et mange comme une merde. Voilà.
malheureusement. Mais je suis qui pour dire ça? Une merde, exactement. Est-ce qu'on est tous la merde de quelqu'un? Bref, alors, vas-y. Allez, on se tape l'intro de ce fils d'eux et on regardera ça demain, ce week-end ou quoi là, c'est bien. Et ouais, pour faire de l'audience le week-end, là, une petite vidéo de Laurent Alexandre, c'est énerver tout le monde, ça va être bien ça. ChatGPT est plus intelligent que 99,93% des Européens. Ça me fait bondir, Et mais que c'est moi. complètement lunaire. Vous voulez quoi, que l'univers... Ah putain, c'est le mec qui. Oh, génial! C'est le mec qui joue. Alors lui, putain, mais alors lui, c'est génial. Elle va être géniale la vidéo. Elle va être totalement géniale la vidéo. Le mec à qui il parle, c'est le mec le plus patient et le plus tolérant que j'ai jamais vu sur Internet. Le mec à gauche, là, c'est le mec le plus patient et le plus tolérant que j'ai jamais vu de ma vie. Sans déconner, hein. Il est incroyable. Il fallait mettre un mec comme ça sur, et il a tenu que 50 minutes avec Laurent Alexandre, quoi, tu vois. Il fallait mettre un mec comme ça en face, c'est génial. C'est vraiment génial. Masterclass de patience, ce type. Quand vous vous dites, je suis quelqu'un de calme, vous allez regarder ce mec-là et vous vous dites, il y a mieux que moi, quoi, tu vois. Et quand vous êtes quelqu'un d'énervé, vous allez regarder ce mec et vous allez dire, mais il est incroyable, tu vois. Comment il fait pour rester aussi calme, quoi. Bref. Il avait débattu avec une meuf qui faisait écriture inclusive, là, qui féminisait tous les mots et tout, là. Où c'est incompréhensible, on comprend rien, la meuf, elle est hystérique et tout. C'est incroyable. Et lui, il est patient, il comprend. Et même, il la troll, il parle comme elle, il la corrige. À un moment donné, il la corrige. Parce qu'elle a oublié de féminiser un mot. Incroyable. C'était génial. Bon, allez, je ferme ma gueule. Cité se remettent en question à chaque fois que Sam Altman décide de sortir une nouvelle version de son chatbot. Si l'université ne s'adapte pas au tsunami technologique, ce sont nos gamins qui vont payer l'addition. Laurent Alexandre défend l'utilisation de l'IA pour les étudiants à l'école. Ralph Muir lui défend l'idée d'une éducation plus... Mais le problème, c'est ça, en fait. C'est que le problème, c'est qu'en fait, et voilà, et là, c'est là que ça me dérange. En fait, l'utilisation de l'IA par les enfants, oui. Oui, bande de débiles. Oui. Oui. Il faut que les enfants, il faut que les enfants, ils soient capables de l'utiliser parce qu'en fait, il est trop tard pour que les enfants, ils soient capables de la créer eux-mêmes. Ça fait 20 ans qu'on vous explique qu'il faut apprendre à coder aux gosses à l'école parce que dans les années qui viennent, ce sera plus important de savoir parler à un ordinateur que de savoir parler à un être humain. Donc en fait, le gap civilisationnel, c'est comme à l'époque de l'invention de l'écriture. Quand l'écriture arrive, il y a deux types de personnes sur Terre, ceux qui savent lire et les autres. Ceux qui savent lire et les autres. C'est pour ça qu'à l'école, on vous apprend à lire. Le premier truc que tu fais, c'est apprendre à dessiner des lettres et tout. Tu sais même pas ce que ça veut dire, tu dessines des lettres parce que c'est vital. Ben, le gap, il est pareil civilisationnellement aujourd'hui. Si vous savez pas coder, c'est l'équivalent de pas savoir lire il y a 1000 ans, en fait. Donc vous êtes foutu. Civilisationnellement parlant, vous êtes foutu. Ok? C'est sur la grosse time frame, hein. Si vous avez 30 ans et que vous savez pas coder, vous êtes pas foutu dans votre vie. C'est pas ça que je suis en train de dire. D'accord? Même si vous avez 15 ans aujourd'hui, que vous savez pas coder, c'est pas ça que je veux dire. C'est civilisationnellement, à longue échelle, on continue comme ça sur une ou deux générations et c'est plié. C'est plié. On est tous des débiles. La différence entre la magie et la technologie, c'est la capacité de compréhension. Vous trouvez magique ce que vous ne comprenez pas. Voilà. C'est tout. Donc, au secours, comprenez ce que vous utilisez. Le débat n'a pas à avoir lieu. Oui, il faut apprendre aux enfants à utiliser l'IA. Oui, oui, oui. Parce que ça fait 20 ans qu'on le dit, et si on avait commencé à faire coder les gens, en fait, on leur poserait même pas cette question. Donc oui, et le problème, c'est que sur le paradigme de ça, pour défendre ça, ils invitent qui? Laurent Alexandre. Le pire. Ils invitent le pire. Ils invitent le pire. Le crayon, franchement, vous abusez. Pourquoi Laurent Alexandre pour parler d'un sujet aussi important? Pourquoi un mec aussi débile? Pourquoi? Bref. Pensant que c'était la qualité. Ouais, non, ouais, le Gaulois, non, mais de qualité, tu sais, la viande de qualité, ça s'achète ça s'achète au plus proche du producteur. Tu faut l'acheter dans une boucherie locale qu'à l'abattoir local. Il faut que la vache, en fait, tu vis en France. Pour manger de la bonne viande, c'est simple. Il suffit que ta viande, elle ait parcouru moins de 100 kilomètres de la naissance à la mort. Basta. Basta. Même si c'est pas full bio, je sais pas quoi et tout, en fait, la qualité de viande sera tellement ultra différente de ce que tu achètes dans le commerce. C'est vraiment.
Et pas forcément pour des prix plus chers. En fait, la douille, elle est quand tu habites en ville. Quand tu habites dans des grandes villes et que t'as pas accès à la campagne, oui, c'est compliqué de bien manger. Mais en même temps, quand tu habites dans une grande ville, c'est compliqué de faire tellement de choses que je comprends pas pourquoi vous vivez dans des villes, en fait. Mais bon, si, je comprends. Parce que quand t'es bloqué dans la rat race, c'est plus facile de vivre en ville. Oui, je l'entends. D'accord. Oui, d'accord. Donc on fait tout pour s'en sortir, s'il vous plaît. Et voilà. Bon, bref. Et peut-être que je dis des conneries et qu'en fait, un mec qui habite à Paris, il me dirait non, c'est pas vrai. Moi, je connais une boucherie, elle est top qualitative. C'est juste que personne n'y va. Tout le monde s'en bat les couilles. Ou encore une fois, vous allez me rajouter ça sur le prix. Mais bon, là aussi, c'est compliqué, tu vois. Manger trois merdes à 1 € ou manger un truc bien à 3 €, bah, vous mangez un truc bien à 3 €, puis vous faites pas chier, en fait. Bon, bref. Euh, Petite pâte gelée qui s'est échappée de la cuisse. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est bien, c'est ragoûtant tout ça, hein. Ça donne envie, hein. Bref, voilà, les poules, sinon tu les élèves toi-même et c'est bien aussi. Chez Codé, j'ai des dépôts. Ouais, ouais, j'imagine si t'es sur du trading algo, tu maîtrises un minimum. Mais voilà, mais on est d'accord. Enfin, techniquement, t'es d'accord avec moi, Yorli, que c'est un énorme avantage. C'est un avantage non négligeable, ultra qualitatif. D'être capable de maîtriser l'informatique aujourd'hui, c'est ultra qualitatif, hein. C'est ultra qualitatif, tu vois. D'ailleurs, moi, ça fait partie des longs échecs de mon truc, hein. Tu vois, j'ai quand même passé beaucoup de temps dans ma vie sur un PC. Je n'ai aucune notion de code. Zéro, hein. Zéro, tu vois. Après, encore une fois, moi, je me suis focalisé sur autre chose. Mais c'est vrai que voilà, enfin, techniquement parlant, la question le sujet, quoi. Est-ce que les gosses, ils doivent, en plus, ça n'a rien à voir avec le titre, quoi. Faut-il arrêter de faire des études? Parce que si vous utilisez l'IA, vous arrêtez de faire des études. Enfin, je comprends pas. Même la logique, là, va pas, rien qui va, quoi. Bref. Ouais, c'est pas faux non plus, Meldeyanor. Traditionnel à l'université. Alors, qui a raison et est-ce que l'école aujourd'hui produit des losers? Si on veut éviter que nos enfants soient des chômeurs Elle n'a pas attendu l'IA, hein, pour créer des losers. de longue durée, il faut bien que l'école prépare nos enfants à un monde où l'intelligence artificielle Mais va je crois que je très préfère que importante. mon enfant Et soit un chômeur que l'esclave de l'intelligence artificielle. Ouais, mais non, mais putain, elle va être trop intéressante. Elle va être trop intéressante, cette vidéo. Oh putain, une vidéo où je vais valider Laurent Alexandre contre un mec que j'aime bien en plus. J'ai plus son nom à ce gars, je l'aime bien, mais il y a de fortes chances que je prenne le parti d'Alexandre au final. Merde. Le monde de demain n'a pas besoin de grosses feignasses. c'est une réalité. Le monde de demain. Alors, attends, j'ai le cerveau qui fond, là. Les vrais faux, ça Le me monde de perturbe. Les trop de négations dans demain les n'a phrases pas et tout. besoin de grosses Le monde de demain n'a pas besoin de grosses feignasses. Mais on n'en a pas besoin, ou pas besoin, défini besoin. Le monde de demain n'a pas besoin de grosses feignasses. Faux. Vrai. Faux. Je ne sais pas. Je m'en branle. Voilà. J'aurais tendance à dire faux. feignasses. C'est une réalité, elles sont condamnées face à l'intelligence artificielle. Oui, voilà, mais bon, défini besoin, défini réussite, blablabla. Ok. Ça n'a jamais été faux. L'école prépare parfaitement Bon, les deux sont d'accord. Les deux sont d'accord. Moi, instinctivement, j'aurais répondu faux, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Je me mets d'accord avec tout le monde. L'école prépare au parfaitement au monde. monde du travail. Mais là aussi, pareil, définit monde du travail. Lequel monde du travail? Est-ce que le monde du travail est lui-même adapté au monde du travail? Donc, non, pas aujourd'hui. Oui, avant, non, plus aujourd'hui, et non, pas demain si on continue dans cette voie. Mais tu peux pas répondre juste vrai ou faux là sur la question, c'est pas possible. L'école prépare parfaitement au monde du travail. L'école, elle fait des ouvriers. L'école, elle t'apprend à devenir un bon ouvrier. Elle t'apprend à répéter, l'école. Voilà. Elle t'apprend à faire une tâche répétitive, en fait. Voilà. Mais sans excellence, hein, d'être en capacité de reproduire. Pas une tâche, pas de l'artisanat, hein, d'accord? Capacité de reproduire. Voilà. Donc, elle forme des ouvriers, l'usine, l'école. Donc, dans un pays où il y a plus d'usines, de quoi on parle? Il est là le problème, tu vois. Donc, non, mais on peut pas répondre vrai faux. Elles sont pétées les questions là. monde du travail. L'école prépare de moins en moins au monde du travail. Ouais, mais tu réponds pas par vrai ou faux, du coup, on est d'accord. On peut pas répondre par vrai ou faux. Oui, il a raison, Alexandre, là. C'est faux et c'est tant mieux. ChatGPT est déjà Mais comment tu peux répondre faux? On comprend pas la question. Prépare de mon officiel. Ça n'a jamais été faux. l'école prépare parfaitement au monde du travail. L'école prépare Oui, c'est faux. D'accord. Sœur du 21e siècle. Oh là là. au monde du travail. C'est faux et c'est tant mieux. ChatGPT est déjà le professeur du 21e siècle.
Oui. Mais c'est encore une fois, l'IA, oui. GPT en soi, non. L'IA, oui. Et pas que le professeur. Sera le cuisinier de demain, le jardinier de demain, le plombier de demain, le taxi de demain, le demain, sera demain, en fait. Pour moi, je n'ai jamais rencontré un aussi bon professeur que ChatGPT de toute ma vie. Faux. Dans moins de 30 ans, les étudiants n'iront plus à l'université. Faux. Vrai. Oui, alors bah, je suis d'accord avec Alexandre. Je suis désolé, je suis tellement d'accord avec Alexandre que ça devient dramatique, mais bon. Avoir un diplôme, ça ne sert à rien. Faux. Je- J'aurais tendance à dire vrai, mais c'est faux. J'aurais tendance à dire vrai, mais c'est faux. Pour beaucoup de cursus, cela ne sert à rien. Ouais, j'aurais tendance à dire vrai, mais c'est faux. Et aujourd'hui, avoir un master en sociologie, c'est une tâche sur le CV. L'école C'est une page sur un CV, sale bâtard. Avoir un diplôme de sociologie, c'est quand même une tâche sur un CV. Ouais, ça dépend le diplôme. Bah, comment il est envoyé. ne valorise pas la prise de risque. L'école ne valorise pas la prise de risque. Non, et on s'en bat les couilles, en fait. Elle valorise rien du tout, en fait, l'école. On s'en fout. Ta gueule. La question est nulle à chier. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Les études supérieures sont restées au 19e siècle. Peut-être, j'en sais rien, j'ai arrêté l'école à 15 ans. Non, elles sont restées en 1975. Faux. Les bons élèves sont juste de bons exécutants. Absolument pas. Souvent vrai. Si, vu que l'école consiste à bande de débiles. Bon. L'école jusqu'au master, jusqu'à poser une thèse, d'accord? Quand tu fais une thèse, tu fais autre chose que répéter. L'école, ça ne consiste qu'à faire un copy-paste jusqu'à aller poser un doctorat, en fait. C'est tout. Il y a la dernière étape qui n'est pas que du copy-paste. Tout est du copy-paste, en fait. Comment il peut dire faux? Vrai. L'égalité des chances, c'est une fiction. Oui, oui. Défini égalité, défini chance. C'est le mec super chiant, on peut pas parler avec lui, quoi, tu sais. Faut définir tous les mots, quoi. L'égalité des chances. Je ne sais pas ce que c'est. Je crois pas en l'égalité, je crois pas en la chance. Je comprends pas je comprends pas. C'est un objectif politique, c'est un objectif Oui. social. Oui, Ça n'est pas une réalité factuelle. C'est oui, un voilà. Très bien dit. Putain, je suis d'accord avec Alexandre, ça crée un bordel. idéal, effectivement, qui n'est pas concrétisé, Ou concrétisable, oui. mais qui existe comme idéal et comme Non. projet. Oui, d'accord. Ouais, bon, voilà. Blablabla. Ok, On peut d'accord. devenir riche sans avoir fait d'études. Oui, Une très Ouais. grosse partie des grandes fortunes de la tech n'ont pas terminé leurs études. Et enfin, je pourrais être oui, oui. Mais, d'accord, si vous voulez. Parce qu'on- Bon, bref. ami avec la personne en face de moi. Je crois que c'est faux. Oui. Moi, je pourrais tout à fait être ami. Pour être ami avec la personne en face de moi, non. Les gens qui répondent non, vous me faites peur. Bon, les gens qui me répondent oui aussi, en fait. S'il était moins agressif. Je ne comprends pas pourquoi il est, depuis qu'on s'est rencontrés, aussi agressif. Je pense qu'il y a Parce que t'envoies tellement des punchlines sur Internet que t'énerves tout le monde, bro. Mais bon. des motifs psychanalytiques qui m'ont échappé, mais moi, Oh je là là. pense Et il continue. Tu sais. qu'on peut être amis et je pense qu'il peut se calmer. Monsieur pense que je suis agressif parce que j'ai demandé à ce qu'on se vous voit ou je lui ai annoncé que j'allais. Attends, mais c'est le mec le plus calme que j'ai jamais vu et il va péter un câble en face de Laurent Alexandre. Je suis désolé, c'est chaud quand même. Ah, j'ai envie de la mater du coup. Voilà. Je me suis auto-tease ça, on va être obligé de regarder ça. Le vous voyez, ce qui pour moi est une marque de respect, tout au contraire, mais on a visiblement un désaccord là-dessus. Réduire son agressivité à ce point de détail serait faux. Salut, c'est Anto et bienvenue dans ce nouvel œil pour œil, le format de débat du crayon. Deux invités s'affrontent face à face avec devant eux plusieurs cartes qui détermineront les thèmes et les formats de l'émission. Chaque carte impose un temps précis que les invités devront respecter. Ils ont fait la tête. L'université est déjà là. Alors, hop. Alors, attendez, vous avez commenté et tout. Vous aussi, vous êtes chaud du coup, hein, c'est ça? Ouais. Ouais, mais bon, après, l'être humain, il est facile à... Ouais. Ouais, possible. Mais bon, l'être humain, il a pas attendu l'IA pour être facile à manipuler, donc...
Ça prépare pas au monde du travail si c'est une grande école professionnelle. Ouais, mais après, ça dépend. Oui, mais définis école et école, du coup. Est-ce que les compagnons du devoir, ça te forme à avoir un travail? Tu sais, oui, du coup, oui, tu vois. Est-ce que le cursus général, jusqu'à la terminale, jusqu'au bac, je sais pas. Les questions sont trop floues. Et en plus, tu peux même pas répondre par vrai ou faux. C'est même pas un truc où tu peux répondre vrai faux, même si la question était pas floue, en fait. Mais bon, bref. Euh, c'est jaloux pourquoi les deux se regardent jamais. Ils sont, je pense qu'il y a un gros, mais il y a grosse tension, gros malaise. Mais c'est génial, j'adore. Oui, oui, exactement. Oui, oui, mais ça fait un moment que, oui, oui. Mais tu sais, les premiers transhumanistes, c'est ceux qui ont posé des béquilles, hein. Le premier qui a pris un bâton quand il s'est pété la jambe, c'était un transhumaniste, en fait. Tu vois, pour le transhumaniste maximaliste, il va vous répondre ça. Il va vous dire, en fait, les transhus, ça existe depuis qu'on sait écrire et qu'on a posé des lunettes, en fait, tu vois. Tu vois, les lunettes, c'est un truc de transhus, en fait. On est tous des hommes augmentés, tu comprends? Bref. Salut Snock. Sans compter l'intégralité des ouais, ouais, c'est sûr. Non, non, mais sans compter qu'en vrai, il faut tu vois, voilà, tu pas assez d'une vie pour lire, 1/10 de ce qui a été écrit, l'IA le peut te synthétiser l'intégralité de tout, en 15 secondes. C'est quand même, oui. Il y a un gap, oui, il y a un énorme gap. Mais après, ça reste qu'un outil, tu vois? Ça reste qu'un outil. Le truc de Terminator ou quoi, j'ai des doutes, tu vois? J'ai des doutes. C'est un outil, ça dépend. Il y a de fortes chances que ça se passe pas comme ça vraiment, mais ça dépend. Ça dépend. Bref. Heu Musk a tweet Twitter, il veut tuer Wikipédia. Ouais, c'est vrai qu'il est. Bon, en même temps, Musk, il a tweet Twitter, il a pas fait quelque chose de vraiment mieux. Que Wikipédia, c'est bien, mais pour en faire quelque chose de mieux, quoi. Ouais, mais Wikipédia, c'est vraiment mal foutu, hein. Wikipédia, c'est un truc de. C'est très. Wikipédia, c'est très problématique, hein, aujourd'hui, comment ça fonctionne et tout. Bref. Euh, Justement, en vrai, tu veux build une IA, enfin, tu fais travailler ton IA, il vaut mieux éviter Wikipédia en source, hein. Vaut mieux lui dire de pas aller sur Wikipédia. Mais bon. Euh, Tac, tac, tac. Attends, attends, ouais, ouais. Moi, je pense carrément qu'ils veulent moins de gens, en fait. C'est pas qu'ils veulent des gens instruits ou pas instruits. Ils veulent moins de gens. À terme, ils veulent moins de gens. Mais bon, après, ça veut rien dire ce qu'on dit là. Ça fait tout complotiste. Puis c'est qui il, tu vois. Mais bon, bref. Mon intime conviction, moi, c'est qu'ils veulent moins de gens. Par tous les moyens possibles et imaginables, mais moins de gens. Largué par le monde réel. Merde, l'université est-elle quoi? Putain, on va jamais y arriver, hein. Devant eux, plusieurs cartes qui détermineront les thèmes et les formats de l'émission. Chaque carte impose un temps précis que les invités devront respecter. L'université est-elle déjà larguée par le monde réel? J'en sais rien. J'ai arrêté l'école à 4. L'université est déjà larguée par le monde réel. Je suis pas sûr de comprendre en fait le sens exact de la question. Je sais pas qu'est-ce qu'on entend ici par le monde réel. Je suppose que c'est le monde du travail, Le monde du travail. le monde de l'utilité, le Voilà, monde où c'est on est génial. supposé. Déjà, rien que ça. En fait, l'IA robotique va redéfinir la notion travail. Là, la question, elle est floue et on résume tout avec le travail alors que c'est justement le truc le plus flou. C'est Ouais, génial. matérialiser nos connaissances et les compétences qu'on a acquises. Hmm. Et en fait, je pense que la question est mal posée dans la mesure où l'université ne doit pas avoir comme seul objectif, à mon sens, de préparer au monde du travail. Et je pense que l'université, même si c'est des études supérieures, doit contribuer au projet éducatif qui est celui déjà de l'école et doit poursuivre sur cette voie et qu'en ce sens, Bah, je sais pas, l'éducatif. Et l'éducation, c'est apprendre à répéter, on est d'accord. Donc on en revient au copy-paste. Donc l'université, normalement, c'est bon, tu arrêtes de copy-paste, non? Enfin, ça, je comprends pas, j'avoue. Je comprends pas. Elle est là pour apprendre aux gens à copier-coller. Oui, mais je veux dire, à l'université, t'as quel âge? 20 ans? C'est bon, tu sais faire, fais autre chose, non? Enfin, tout ce qui est ressorti au domaine de l'éducation, du partage des connaissances, doit justement au contraire être un bastion préservé des enjeux, des modes de pensée qui sont propres à ceux du monde du travail, stricto sensu. j'ai rien compris. J'ai rien compris. Je te jure, j'ai rien compris. Et donc dans cette mesure-là, je pense que le fait que l'université, et encore ici on distingue pas, on dit l'université, mais l'université, les facultés sont pas toutes les mêmes, les filières sont pas toutes les mêmes,
Oui, donc on comprend rien, Donc ok. là, il faudrait déjà aussi éventuellement comparer ce qui est comparable. Mais je pense que Donc on sait pas c'est quoi une université, on sait pas c'est quoi le monde du travail, mais on parle. Ok, d'accord. l'université a même pour vocation d'être en décalage avec le monde réel. Elle doit pas être larguée, mais elle doit savoir exister à l'écart aussi du monde réel pour pouvoir conserver une forme de recul qui permet Ouais, j'entends. une forme de réflexion sur le cours des choses, sur ce qui se passe, sur l'évolution de la société, des mœurs, des technologies. Et que, en ce sens, encore une fois, Oui, c'est sûr que récupération de données cachées derrière une apparence de oui, oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Non, mais bien sûr que le but c'est bien sûr, oui. Si, oui. si l'université Après, la question c'est est-ce que c'est vraiment problématique? est en décalage vis-à-vis du monde réel, non seulement je pense que c'est vrai, mais c'est une bonne chose. Bonjour à tous, je m'appelle Ralph Muller, je travaille à l'Institut des hautes études internationales à Genève, je suis diplômé de lettres et Putain, mais il a une chaîne YouTube. YouTubeur de la chaîne La Cartouche. Putain, mais j'adore ce mec et je savais même pas ça, quoi. j'anime depuis 5 ans une chaîne YouTube Ah qui bah s'appelle écoute. La Cartouche, où je traite de sujets sociaux et culturels sous un angle humaniste ou littéraire et Oh putain, ça doit être imbuvable. J'adore. philosophique. Le problème n'est pas finalement de savoir si elle est larguée ou pas, c'est de savoir si elle peut se reconnecter au monde réel, et notamment Putain, on comprend pas. Je comprends pas. Je vous dis des mots que je comprends pas. C'est quoi le monde réel? On n'a toujours pas défini le monde réel, on n'a toujours pas défini l'université, donc tu veux connecter qui à quoi en fait? à la cavalcade technologique qui est à l'œuvre. Évidemment que l'école au sens large du terme, et dans l'école, je mets à la fois l'école traditionnelle, l'université, mais aussi la formation. Oui, d'accord, bon, on va pas s'en sortir. Ok, on se met ça demain? Ça va être vachement intéressant. Je suis désolé, je sais que ça va pas plaire à beaucoup de monde, mais c'est pas grave. On se mettra ça demain. Dans la joie et la bonne humeur. Non, ça va être lunaire, ça va être génial. Je sens qu'il va y avoir des dingueries. Pour l'instant, on comprend rien, mais parce que la question de base était éclatée. Mais je pense que ça va être sympa à regarder. Bref, alors le chat, avant que je vous laisse, hop. Salut Crypto Clubber, ça devrait pas en réfléchir. Ouais, ouais. Oui, ouais, ouais, oui, oui, d'accord. Donc, Maldenor, c'est pas un problème dans l'absolu, mais c'est problématique quand on voit à qui appartiennent les grosses boîtes d'IA. Donc, on va dérouler la bobine et à la fin, tu tombes sur le problème, c'est le capitalisme. Bonjour, bonjour, bienvenue chez les communistes. C'est bien, voilà. On en revient encore au même truc. Bah alors, je pensais que c'était le moteur d'innovation, qu'est-ce qui se passe? Tu veux dire que l'accaparation des moyens de production par un petit groupe d'individus est problématique? Oh, mais tu n'es qu'un sale communiste. Bref, les amis, on va se laisser ici. Hâte de voir ce que ça va donner demain. Et hâte de voir ce que va donner le chart aussi. On believe pour la flèche bleue, hein. Et, et voilà, voilà. Je vous laisse ici, je vous dis à demain. Prenez soin de vous, on se laisse en musique comme d'habitude. Peace. Levez vos wallets! Pas pour le prolétariat, pour les SAT. La France entreprend en tongs et en 35 heures. Mais y a un mec qui passe en 4x4 orange. Eric! La médiocrité du pain tous nous met des sacs pour les purs. La French Tech révolutionne en dormant sur ses acquis. Start-up nation, camarades, c'est start-up soviet. On lève des fonds publics pour des apps qui crachent en comité. Mais Eric, le big coach en chef, copie Sailor comme Lénine, copie Marx et Moon sans chef. Prolétaires français, stackez vos BTC en silence pendant que Bercy fait la queue pour des aides en transe. Bicotchi, olé, olé, oh, la révolution France, qui moule en fond de beau. Adelaide, le Fossi et Lazeraille, Sailor en Trotsky, Eric en Lénine, Heil, Heil. La médiocrité en rouge pleure au CAC 40, nous on stack
des sortes vers l'infini et au-delà. Les autres entrepreneurs font la grève du succès. En 35 heures, ils innovent. 20 cafés et un express. Station F, c'est le gosse blanc du flop. Plan quinquennaux pour des trottinettes qui stoppent. Eric, lui bitcoin, vite pur et dur. Achète du BTC comme on prend le Kremlin en un tour. Oublie les subventions, camarades, prêts et clés. Au reste dans la file d'attente de Pôle emploi. Alléluia. Bitcoin, olé, olé, oh. La seule révolte qui finit pas en RTT. Odel, Odel, Foki et Lazerai. Sailor Trotsky, Eric en Lenin High. La French Tech Canton, regarde de loin. Nous, au moon en 4x4. Vive le Bitcoin. Ils ont dit égalité, fraternité, subvention. Mais Eric a dit Odel ou crève, camarade. La révolution française, elle est orange maintenant. Les autres font la sieste en attendant le prochain plan. Rejoins le parti Bitcoin Chevy avant le grand crash. Eric et c'est là. Dieu imparable splash. Vive la révolution des Safiat au goulag. Aïe, 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 aïe. Bitcoin, olé, olé, oh. La révolution France, qui moune un tour de bon. Odel, Kodel, Fosuti et Lazerai. C'est Laurent Trotsky, Eric en Lenino. Aïe. Aïe, 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 aïe.